Je suis d'un éternel insatisfait. Quand je fais quelque chose, je vais aller au bout. Je te dis, je vais tout donner. Je suis prêt à risquer ma vie pour réussir quelque chose. Je suis à l'extrême tout le temps. Fait que je suis difficile sur moi-même. C'est sûr que des fois, ça devient un défaut avec les autres, là. Mais ça te fait permettre d'être toujours aller plus loin, puis plus loin. Puis moi, je m'étais positionné pour tirer. Quand on va lâcher la trille de 4 roues, puis on va s'en venir directement au trou d'eau qu'il y a là, avec la saline, j'ai dit, il va passer, puis moi, je vais le clencher, tu sais. Tout se passe comme prévu. Je vois le gros bœuf s'en venir en l'air, puis il fait juste... Ça veut dire quoi, ça? C'est une réponse qui, à l'intérieur qui fait quand même assez fort pour que la femelle l'entende. Tu sais. C'est quand tu es somnolent comme ça, puis tu vas visualiser, là, tu vas chercher la loi de l'attraction. Fait qu'à force de le répéter et de le répéter, tu envoies cette image-là dans l'univers, dans la création de la vie, autrement dit. Ben, automatiquement, ça n'a pas le choix d'arriver parce que tu l'as créé. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, on reçoit un invité complètement unique. Du jamais vu à l'émission, quelqu'un qui va nous parler d'entrepreneuriat, qui va nous parler de chasse, une passion pour moi depuis que je suis tout petit. Il va nous donner des trucs, un spécialiste dans son domaine. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Réal Langlois. Bonjour. Bonjour tout le Monsieur monde. Langlois, l'homme panache, comme on l'appelle, oui, le Rockman. C'est ça. Ça part de où, ça, ce nom-là? C'est-tu toi qui te l'as donné? Tu l'as-tu fait donner? Ben, c'est un peu moi qui l'ai fabriqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Ben, j'avais à peu près 38, 39 ans que j'ai pensé à ça parce que j'avais commencé... L'année passée, ça. Pardon? C'était l'année passée, Oh, ça. ouais, j'aimerais bien ça de dire oui, là, tu sais. J'aimerais bien revenir quelques années passées, oui, c'est sûr. Mais non, c'est que je commençais à faire des articles d'aventure chasse à pêche dans le temps. Puis là, ça me prenait un nom que je pouvais anglophone, francophone. Homme, panache, rack, man. Qui fitait très, très bien. Ah oui. C'est pour ça que j'ai choisi à cause du ragman. Ouais. En ayant ragman, j'avais l'homme panache en français. Fait que j'ai pu développer aux États-Unis un peu mes productions de films, puis ça fait là à cause de ça. Pour ceux qui connaissent pas trop la chasse, qui savent pas trop c'est qui Réal, en 30 secondes, peux-tu nous décrire qui tu es, que fais-tu? Ben, j'étais un petit garçon qui est né dans une ferme à la campagne, qui a appris à chasser, il avait 12 ans avec son père. J'ai été élevé sur une ferme quand même, une terre, puis j'allais attraper le lièvre l'hiver. Fait que j'ai pogné goût à ça. J'ai pogné goût à ça très jeune. Puis j'ai récolté mon premier chevreuil, j'avais 16 ans. Mon orignal aussi. Fait que j'ai eu la piqûre très jeune. Fait que là, c'est sûr qu'à cet âge-là, je pensais pas de gagner ma vie avec ça. Mais avec le temps, là, j'ai vu les possibilités et puis ça a parti, là. Ça, c'est une chose que je voulais parler aussi. Je trouve ça complètement spectaculaire que tu gagnes aujourd'hui ta vie avec ta passion. Ah oui, définitivement. Puis ça, c'est capoté. Je trouve que trop souvent dans la vie, les gens, ils poursuivent pas leur passion. Ils font leur 9 à 5, mettons, puis si t'es correct à faire ça, tant mieux, mais ils ont des passions qui les poussent pas, tandis que toi, ta passion, tu l'as exploitée, puis aujourd'hui, tu gagnes ta vie avec ça. Oui, c'est sûr que je l'ai développé un peu tardé, parce que j'avais à la fin trentaine, quand j'ai commencé à réfléchir à ça. Mais c'est que, moi, te dire où est venue l'idée. J'allais voir des films, dans ce temps-là, les films de chasse, là, que tu allais voir, il y avait juste 100 salles, il n'y avait rien en télévision dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Fait que tu vas voir des films de chasse, c'est sur écran, dans des salles, avec aujourd'hui, ils vont crever dans le temps, là, ben dans le passé. Ouais. Puis avant ça, il y en avait eu d'autres, un peu les soirées au kiff. Puis, il y avait je regardais des films, puis c'était tout truqué, puis patenté. Puis j'ai dit, il n'y aurait pas moyen de faire un film de chasse vrai, authentique. Tu sais, des fois, tu voyais là, le film, le gars arrivait à côté du chevreuil. C'était même pas le même qu'il avait montré. C'était même pas lui qui l'avait tiré. Puis là, tu m'en apercevais de ça, tu sais. Oui. Fait qu'il dit, prendre des chasseurs pour des imbéciles, coudonc, tu sais. Moi, je me disais, j'ai dit, j'aimerais ça être capable de faire ça un jour. Un vrai beau film de chasse, mais identique ou qu'il n'y a aucun trucage, là, tu sais, là. Fait que là, c'est parti l'idée, comprends-tu? Fait que là, la première année, j'étais allé au Yukon, j'avais apporté une caméra. Ça, on parle de quand, à peu près? On parle dans l'année 2000. OK. En l'année 2000, j'avais apporté une petite caméra, 3 SSD dans ce temps-là. Ouais. C'était 3 fractions d'image. La qualité n'était pas là, mais c'était le maximum qu'on avait dans ce temps-là. Ben oui. Puis j'avais réussi à prendre des belles images. Alors, je me suis dit dans ma tête, j'ai dit, écoute,
Si tu es capable de faire des images comme ça, tu pourrais peut-être faire des soirées, puis combiner avec tes connaissances, parce que j'avais appris à connaître l'orignal très jeune, moi. Oui. J'allais coucher en forêt pour apprendre à étudier les comportements d'orignaux. Personne ne faisait ça. Mais moi, j'étais complètement malade de cet animal-là. Là. T'étais passionné, là. Ah oui, puis même encore aujourd'hui, je vois encore un gros mâle avec des grosses palettes. Je sors de Réal-Landois complètement. Je deviens un orignal à 100 % Puis là, puis le monde me le dit, qui sont avec moi, là, les caméramans, ils me le disent. Ils disent, tu tombes dans un état second. Puis là, on dirait qu'on n'existe plus. Il y a rien que toi puis lui qui existe. Tu sais, là. Fait que j'ai appris à connaître l'orignal. Ouais. Fait que là, j'ai pu dire, je vais faire des conférences en même temps que les films. Fait que là, j'ai dit, m'a commencé des soirées. Première fois, j'ai fait 3 soirées. Première année. J'ai fait Victoriaville, Magog, puis Lac-Mégantic, parce que mon sang vient de Lac-Mégantic, dans le début de la Beauce. Écoute, c'était bien plein de monde, là. Mais voyons. C'était bien t'as fait plein la de monde. publicité Puis là, pour j'avais ça jamais parlé en public, moi. Il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. T'en as Il y avait parlé du rien. bouche à oreille. Non, c'est du bouche à oreille qui s'est fait, là, tu sais. Mais j'avais sorti, c'est que ce qui arrive, c'est que j'avais sorti des gros mâles orignales dans la ZEC Louise Gosford, à côté de Mégantic. OK. Fait que mon nom s'est répandu, puis c'est là que j'ai commencé à décider de donner des formations. Avant d'être connu, j'ai commencé à faire des formations à des gens. Le savais-tu à ce moment-là que tu avais la fibre entrepreneuriale? Parce que t'es un chasseur, t'es un athlète, mais t'es un entrepreneur, là. Le savais-tu ou ça s'est comme développé à fur et à mesure? Je connais ma personnalité. Ouais. Je suis un éternel insatisfait. Quand je fais quelque chose, je vais aller au bout. Je te dis, je vais tout donner. Je suis prêt à risquer ma vie pour réussir quelque chose. Je suis à l'extrême tout le temps. Fait que je suis difficile sur moi-même. C'est sûr que des fois, ça devient un défaut avec les autres, là, mais ça te fait permettre d'être toujours aller plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Ça fait aujourd'hui que tu es au summum de ton sport. Ah oui, là, je peux pas. Quand on parle chasse à l'orignal au Québec, Ben non, on parle l'homme panache, là. Ah ben oui, parce que Mais j'ai ça consacré serait pas ma vie à arrivé. ça. Ben c'est ça, ça serait Oui. pas arrivé sans la persévérance puis être si intense dans ton sport. C'est en plein ça. Fait que quand je me fais poser une question sur le comportement d'orignaux, je sais de quoi je parle. Ben oui. C'est pour ça que j'ai donné pendant, ça fait au-dessus de 25 ans, là, et plus, 30 ans, que je donne des formations de chasse à l'orignal, puis les gens qui veulent apprendre à chasser l'orignal. Puis je forme des groupes d'une vingtaine de personnes, puis on passe une journée ensemble, puis on a du fun, au travers de ça, là. Ben oui, puis On les fait gars, du ils fun. apprennent du Ils concret apprennent, écoute, pour... Ils apprennent tout ce qu'ils doivent savoir. Fait qu'ils vont sauver 25, 30 ans de recherche en forêt s'ils voient des orignaux. Fait qu'imagine-toi, tu me dis que tu as chassé quelquefois, puis tu n'en as pas vu encore. Ben non. Fait qu'imagine-toi, si tu n'en vois pas, tu n'en prendras pas vite. Non. Il faut t'en voir. C'est ça. Fait que Je sais pas j'explique. qu'est-ce que j'ai fait de mal. Non, Tu sais, ben- je sais pas... Ça, je pourrais t'en parler en privé, il n'y a pas de problème. Là. On s'en parle, on regarde les maps. Ben là, c'est parce que tu vas dans l'endroit qui Mais n'est comment peut-être tu... passé. On en parle tout de suite, Réal. Comment tu t'organises une chasse pour un nouveau chasse? Qu'est-ce que tu serais, moi, là, comment est-ce que tu m'organiserais la chasse pour que ça soit un succès? C'est une grosse question, j'imagine. là, Premièrement, c'est le territoire qui va faire ton succès. OK. Tu sais, moi, je m'en vais coller dans l'église d'à côté, là, je vais pogner le curé. Là. Comprends-tu? Faut que tu y ailles d'un endroit que si tu lâches des cols d'orignaux, qu'il y en ait alentour qui vont t'entendre. Ben, qu'est-ce moi, j'étais allé, puis j'entendais des coups de feu aux 3 jours. Je me suis dit, il doit y avoir de l'orignal dans le coin. Oui, mais ça laisse des signes. Faut que tu regardes les traces, la bouffe. Faut que tu regardes les grattages à terre, les grattages de cornes, les souilles de piste. Là. Ouais. Faut que tu trouves tout ça, là. Faut que tu trouves des signes les plus frais possibles. Puis tu chasses en conséquence de ce que tu as trouvé. Parce que moi, quand j'étais jeune, moi aussi, là, je m'allais à Santerre, là, j'avais 19 ans, là, je me suis à côté, là, à un moment donné, bon, ici, il doit y avoir des orignaux, puis j'attends. Pendant 15 jours, avec un sandwich, un twist end, je ferai plus jamais ça, là. Hein? Ouais. Des fois, puis tu voyais rien, là, tu voyais un écureuil, des lièvres, tout ça. Tu penses c'est de quoi? Tu me perdrais en arrière? Non, je ferai plus jamais ça. là. Ouais. Maintenant, quand je vais à la chasse, parce qu'il y en a. Ouais. Mais avant même de te rendre dans le bois, tu étudies ton territoire. Oui. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Oui, ben c'est pour ça qu'il existe des applications, il y a des maps aujourd'hui. Forêt ouverte, La je pense. technologie, mais la technologie, il y a beaucoup de choses qui est accessible, qui donnent un coup de main aux chasseurs. J'avais pas dans mon temps, moi. Moi, j'avais des petites cartes topographiques, puis j'en allais avec ça. Puis... Toi, t'as appris sur le tas, là, vraiment. Moi, j'ai là, appris sur le tas, ouais. Fait que dans le fond, dans tes formations, ton 30 ans d'expérience, tu viens le condenser pour que les gens se sauvent tout ça, là. Tu sais, Puis même, je peux te dire, écoute, j'ai commencé à chasser, j'avais 16 ans, j'en ai 65.
On parle de plusieurs années d'expérience, là, tu sais. Fait que moi, on chasse à parents, nous autres. Oui. J'ai vu une trace, ça devait avoir 2 jours. Ouais. J'ai vu 2-3 traces dans la semaine, mais c'est la trace la plus fraîche sur le bord d'un lac. À partir de là, Réal, il aurait fait quoi, lui? Il voit la trace, là, une journée ou deux. Premièrement, il aurait fouillé le territoire au complet. OK. Il aurait été partout pour voir où ce qui se tienne. Parce qu'il y a bien beaucoup qui passent, mais il est peut-être à 4000 de là. Tu prends-tu des notes? Mais ça, je peux vous autres vous montrer ça à un moment donné. Fait que là, tu promènes l'information, on étudie les maps. Ouais. Je lui montre quoi faire, où aller. Faut que tu sois dans un endroit parce que tu perds ton temps. T'as le meilleur chasseur au monde, il n'y a pas d'orignal, t'en tueras pas. Ouais. C'est la logique. Puis la map, ben, tu l'étudies par rapport à la bouffe qu'il y a, par rapport à... oui, c'est l'essence de la forêt, tout. Le dénivellement. Les nivellements, les trop serrés, moins serrés, la densité de la forêt, tout rentre en ligne de compte. Les coulées, les montagnes, les pics de montagne. Tu sais, les orignaux, ils ne marchent pas dans des affaires qui se piquent de même. Puis quand tu dis, quand tu dis faire le tour du territoire, là, tu trouves la trace, fais le tour du territoire, mais tu fais le tour par les chemins, tu piques dans le bois. Bien, ça dépend des trails, ça dépend des chemins. Moi, je le vois tout de suite avec les maps, là. Où aller, où pas aller. Ben là, on va aller là, on va monter. Ben là, je vais, hey, regarde, je vais monter ce montagne-là, je vais aller dans le coulé, l'autre bord, on va aller voir. L'essence de forêt, ça a l'air bien, il y a de l'air à voir de la... il y a du feuillu, on va aller là, on va le voir. Ça trompe pas bien, là. Moi, écoutez bien ça, là, je vous le dis, là, puis ça, je suis arrivé souvent, là. Je m'en vais dans un endroit où j'ai jamais été. Je regarde même pas la map. Je regarde les montagnes, j'ai dit, c'est là qu'il faut aller. Je m'en vais là, ils sont là. Des frissons. C'est parce que je suis habitué. Ouais. Je suis habitué à ça. Ouais. Ils sont dans des vallées, dans des coulées. Puis là, à partir du moment que tu sais à peu près où ce qui s'en va, tu sais, oh, là, il y a des traces, là, on commence à jaser. Là, on devient orignal. On marche comme un orignal. On se transforme en orignal. On marche comme un orignal. On marche comme un orignal. Ça, je montre tout ça au monde. Puis je défie tout le monde de venir marcher comme un orignal. Ils l'ont pas, là. C'est capoté. Il y a une manière de marcher. Arrêtez. Écoutez. Prends ton temps. Les gens, ils Parce que l'orignal, il n'est pas pressé dans le bois. Il n'est jamais pressé, il est chez eux, puis sa femme ne l'attend pas à 6 heures à soir, pas un petit peu. Fait que, tu sais, ça devient que ça se fait automatique. Là, après ça, tu as des petits sons tranquilles, des petits sons qu'ils font entre eux autres. Pas obligé de lâcher des grands cris. C'est le boc, la femelle? Ça va dépendre. C'est quoi tes mythes? T'émites un petit boc, tu fais un petit boc. T'émites un couple d'orignaux, t'émites un couple d'orignaux. T'émites un gros boc de minet qui va affronter tout le monde. C'est une autre histoire. On apprend tout ça dans mes formations. Fait que, ben oui, ça. Puis là, t'avances, puis là, un peu, c'est pas la même histoire. Là. Puis il y a une manière, il faut que tu sentes l'orignal, faut pas que tu sentes l'humain, faut que tu fasses des bruits les mêmes bruits que les orignaux font. C'est ça que. C'est dur pour le chasseur parce que l'orignal est 365 jours par année en forêt. Puis toi, tu y vas 1 semaine, 2 semaines. Mm-hmm. Puis tu passes à faire des miracles, c'est impossible. Parce que tes comportements puis ton déplacement, tu y dis que tu es un prédateur. Puis tu peux pas avoir de succès, là. Puis est-ce que l'orignal est dérangé par ça, étant donné que c'est comme un peu le roi de la forêt? Es-tu dérangé par l'humain ou pas vraiment? Bien, dérangé, c'est sûr qu'avec depuis les 15 dernières années, l'orignal a changé son comportement à cause de la pression de chasse. Mm-hmm. OK? Puis j'en suis un peu responsable, moi t'expliquer. Anciennement, quand on chassait l'orignal, là, tu t'assisais à un endroit, tu collais aux 20 minutes, puis tu cassais une branche de temps en temps. Ça, c'est tous les vieux de la vieille. Puis moi, j'ai chassé avec Pierre Guilbeault, M. Orignal. Il est décédé aujourd'hui. Moi, puis nous, on était comme ça. C'était un ami de la famille. J'ai même chassé avec. Mais c'était des mentalités que les gars cassaient. Ils calaient de temps en temps. Ils craquaient une petite branche. Puis ça marchait, c'est sûr, mais c'était des chasseurs à la carabine. Alors, l'orignal, il cherchait autour de ça. Mais il le voyait à 300 pieds, puis il le tuait. Mais lorsque la chasse à l'arc est devenue à la mode, légale, ce que ça nous a permis, à nous, les chasseurs, c'est de ne pas être capable de tirer l'orignal parce qu'il est trop loin et d'être obligé de l'écouter, puis de l'entendre et de le voir. C'est une autre game, là. Ben oui, mais là, ça a changé parce que là, tu apprends plus, là. Sinon, tu l'aurais su et tu n'apprends plus rien, là. Mais quand tu ne tires pas, on se il n'est pas à côté de toi, là. Tu apprends ses comportements, tu apprends ce qui se passe. Pour les gens qui nous écoutent, pour avoir une shot létale à l'arc. Moi, quand j'ai commencé... 30 mètres, quoi. Quand j'ai commencé mes conférences, puis, ben oui, tu vas tirer ça en dedans de 30 mètres en général. Ouais. Mais en commençant mes conférences, pas mes conférences, puis là, j'ai dit aux gens, écoutez, là, on lâche nos caches, là,
puis on va marcher dans le bois, puis quand tu entends un orignal, tu fonces dessus. Hey, il me faisait ramasser par les vieux chasseurs. Tu passes de faire ça ici, puis tu passes de faire ça ici. J'ai dit, si je te le dis, c'est parce que je l'ai fait ici au Québec. Tu comprends-tu? Ça a été dur de rentrer ça dans la mentalité. Mais là, les gars, je dis, essaye-les. Là, les gens se sont mis à l'essayer. Mais si tu fonces dessus d'une façon sporadique... Non, mais il y a une manière de le faire. C'est ça. Faut que tu fonces dessus en faisant l'autre mâle, parce que l'orignal est extrêmement jaloux. Il est extrêmement... C'est la même affaire que tu es à la maison chez vous, puis il y a quelqu'un qui rentre pour te voler ta femme. Et ça va agir. Puis plus qu'il est jaloux, l'orignal, plus qu'il est facile à aller chercher. Il faut faire attention. Il n'y a pas un orignal qui a les mêmes comportements et le même caractère. Il n'y a personne qui a le même caractère ici, dans la salle qu'on est ici. C'est la même affaire chez l'orignal. Quand tu as compris ça, tu vas savoir comment réagir avec l'orignal. C'est dit, c'est un autre monde, là. Mais quand tu connais l'orignal, tu sais quoi faire après. Ouais. Parce que là, même si ça a marché avec ce genre de son-là ou ce petit thing-là, là, tu vois que ça ne marche pas avec l'autre. Ben là, il y a d'autres choses. Hein? Il y a d'autres choses. OK, lui, il est plus petit, il est moins gros, alors agit de même. Lui, il est plus gros, il est plus baveux, agit de cette manière-là. Puis tu le vois selon sa réaction. Puis là, tu t'ajustes. Incroyable. C'est ce qui m'a permis de les approcher toujours, se coller dessus de même, c'est ça. J'ai rien jaloux. Moi, je suis le genre de gars, j'ai provoque pour se battre, puis je suis baveux envers lui. Oui. Il dit, il y en a un qui veut pas piquer ma femme. Là, il m'y répond. Là, j'irai un gros call de même. Puis il me répond. Puis là, il s'en vient. Là, il voit mes palettes. Moi, c'est moi qui ai inventé la palette de bois. C'est moi qui ai inventé ça, là. Mais voyons. Les palettes de bois, là, comme ça, c'est moi qui ai inventé ça. Ah oui, j'ai été pendant bien des années, j'étais le seul à vendre ça. Tu as pogné ça chez vous, dans une planche de plywood? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un de mes amis qui a une compagnie d'armoires. J'ai dit, écoute, Michel, j'ai dit, c'est menuiserie MBG de Magog. J'ai dit, Michel, prends cette palette d'orignal-là, puis trouve-moi un bois, puis j'ai fait un dessin avec des genres de pics. Trouve-moi n'importe quel bois qui va imiter le même son que ça. Incroyable. Mais d'à peu près de ce grandeur-là, pour imiter un orignal en autour de 50 pouces de panache. C'est ça que j'ai demandé. Il est revenu 3 semaines après. Là, il y avait des bouts de bois, des ci, des ça. Ça ne marquait pas. Il n'aimait pas le son. Il dit, attends un peu, j'ai pensé à quelque chose. Il est revenu une semaine après avec 3 épaisseurs de venir. Oh. Il dit, ça, c'est du venir de Russie. Puis il dit, je pense qu'il y a quelque chose qui va fitter là-dedans. Fait qu'il y en avait une qui était épaisse de même, grosse épaisse comme ça. J'en avais un autre un peu plus petite, la vraie épaisseur d'une corne d'orignal, puis un autre plus petite, après un quart de pouce. Fait que celle d'un quart de pouce, j'avais pas vraiment confiance. Fait que je me mets à l'autre bout, beaucoup plus loin, à peu près à 200 pieds de lui, puis j'y rentre dans le bois, dans les branches en arrière ici, là, puis j'ai dit, OK, frotte les 3 palettes, mais je vais pas voir, je te regarde pas. Hey. Il frotte. Non, pas ça. Il frotte un autre, non, pas ça. Mais la 3e, ça. C'était la petite tabarnache. Elle me donnait le même son qu'une palette d'orignal. Parce que les autres, en étant plus épaisses, il n'y avait pas d'écho dedans. Oui. Là, la petite me donnait un écho. Comme une palette d'orignal donnait un écho. Fait que c'est toi qui as parti ça. T'as-tu Ah des oui, royautés là-dessus? Hein? T'as-tu des royautés là-dessus? Ben, j'ai essayé de profiter ça. Ouais. Quand j'ai voulu profiter ça, c'est comme on disait, de toute façon, M. Landlois, le gars, il va enlever 2 pics sur un bord, il va accrocher d'un autre bord. Ouais. C'est en bois, c'est pas vraiment profitable, tu sais. J'aurais peut-être pu breveter ce que tu fais avec. Okay. Imiter le son de rattling. J'aurais peut-être pu. Fait que, tu sais, après ça, ben là, il y a un commerçant là, qui avait un magasin de chasse, il met à les faire lui-même. Après ça, la Tulipe Québec commençait à les faire aux autres mêmes. Ouais. Puis il a pas dit, puis tu sais, moi je travaillais avec la Tulipe, il m'en vendait des palettes, mais tu sais, regarde, ta business, tu sais, puis je n'en ai pas voulu. Après ça, ben là, les magasins, tous les magasins le font aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les chaînes, Écotombe, puis Pro Nature, ils le font. Puis moi, ben, je travaille en collaboration avec Écotombe. Je travaille avec eux. Oui. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven, spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Mais t'as-tu quand même... pendant que tu réponds, je vais te servir un verre de vin, ça te dérange oui, pas? pas de trouble avec ça.
Absolument, on a le sommelier qui nous le présente puis qui nous en parle. Tu feras le sommelier aujourd'hui. Hein? Tu feras le sommelier. Ouais, ben, c'est un vin rouge, tiens. Ouais. C'est bon? Mes connaissances s'arrêtent là en termes de vin. Okay. C'est bien. Un entrepreneur, bon, on parlait de la palette. Est-ce que tu as développé d'autres produits? C'est sûr que moi, pendant, j'avais des articles promotionnels, j'avais des calottes, j'ai des... même aujourd'hui, même l'année passée, avec la chaîne de magasins Ecotone, on a sorti la palette Ragman, pas la palette, la calotte Ragman, okay. Le coton ouaté Ragman, puis les t-shirts Ragman, avec Sport Chief dessus, puis le nom Ragman dessus. On l'a fait. Là. Puis la photo de mon record du monde, j'aurais dû en porter une. La photo de mon record du monde, la vraie panache de mon record du monde est dessus. Fait que, oui. Oui, j'ai développé. Cheers to that. Oui, merci. Merci d'être venu, Réal. C'est super gentil, j'apprécie. Fait que, moi, des bons vins, c'est ma passion aussi. Pas méchant, hein? Oui, c'est très bon. C'est une autre de mes passions. Entre amis, là, on débouche des petites bouteilles rares, puis on a du fun. Le sentir, la robe. Oui. J'aurais aimé ça que le sommelier soit là, mais on espère qu'il se sente mieux bientôt. C'est pas grave. Donc, on parlait des produits que tu as commencé à développer. Moi, il y a une question qui me chicote. Oui, vas-y. On entend souvent parler des odeurs. Oui. Est-ce qu'un orignal, ça sent? Un chevreuil, ça sent-tu? Est-ce que les odeurs dans le bois, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est quand même... Il y en a qui ils ont un nez gros de même, là. Okay? Non. Eux autres, quand ils sentent un danger, ils s'en vont pour pogner le vent. C'est normal, c'est avec ça qu'ils détectent les loups, les grizzlies, tous les prédateurs. OK. Non, c'est vraiment important. C'est pour ça que tu regardes mes films. Moi, c'est une collection de films qui a été vendue partout dans le monde. Là. Puis tu me vois souvent, là, je trouve la pote à pisse, là, la souille qu'on appelle. Oui. Puis tu me vois, là, je me roule là-dedans, je me beurre de ça. Puis ça sent vraiment pas bon, là. Ouais. Ça sent fort, là. Ouais. Hey, je m'en mets même des cheveux. Ouais. C'est fou raide, là. Mais on vient de développer un nouveau produit, le Réal. Oh oui, mais ça, tous les chasseurs, en général, savent que ça existe, ça, là, cette urine-là. Ouais. Ça, c'est l'urine directement que le mâle lui fait. Puis sais-tu comment il fait ça? Je vais t'expliquer ça. J'ai hâte de savoir. Là, on va me tosser un petit peu. Okay. Le mâle orignal, il se promène en forêt. Il s'en va. Début septembre, il commence à délimiter son territoire. OK? Fait qu'il s'en vient. Il marche, puis là, il arrive à côté des branches. Il défait les branches, il fait du rattling. Ça, il fait ça dans le but d'intimider toutes les mâles orignales du secteur, et de dire aux femelles aussi qu'il est là. Parce qu'ils l'entendent, les autres bocs, ou ils mon le voient? Dieu, hey, ça résonne, ça, là. Ouais, ça résonne dans les branches, le son que ça fait, là. Et là, il arrête. Il continue un petit peu. Il fait ça, là. Il délimite son territoire, puis il va regarder s'il y a d'autres mâles. Puis là, les journées avancent en septembre, là, à un moment donné, il va arriver 2 autres bocs, là. Puis, hop, là, ils vont vouloir se battre ensemble. Puis là, ils s'endurent plus, là, parce que c'est qui veut les femelles du secteur, là, tu sais. Ils font ça pour s'intimider. Mais ils continuent. Mais, hop, les en tête des cris de femelles. T'entends femelle beuglée. On est encore en septembre, là. Oui, toujours. Là, on avance en septembre, on passe le 10, tout là. Là, les femelles commencent à beugler. Fait que là, le monde, ce qu'il fait, il est en tête, on va voir les femelles. Puis des fois, ils arrivent, ils sont 2. Là, c'est là que la bagarre pogne. Tu me suis? Mm-hmm. Puis si il trouve pas ce qu'il veut, puis il sait qu'il y a des femelles dans le secteur, il va commencer, des fois, il va être tout seul, puis il va faire une souille pour attirer les femelles dans ce rond-là alentour. Fait que là, il va creuser avec sa patte. Les femelles, ils veulent s'accoupler. Oui, mais lui, il fait ça pour les attirer. Il gratte sa patte, il fait, puis là, il gratte, il pisse, il gratte, il pisse, il gratte, il pisse, il gratte, il pisse, puis il forme un trou de même avec une boîte. OK? Ça sent fort, puis ça l'excite les femelles énormément. C'est un peu comme nous autres, les humains, là, quand on fait des affaires. Là, c'est à peu près la même chose. Excusez-moi le mot. Là, tu parles ah non, puis là, il va fesser avec ses pattes dedans après, puis il va pencher sa tête dans le trou comme ça, parce que la barbichette qui est ici, là, ça va imbiber. Ça va s'imbiber. Puis c'est la partie de son corps que le poil est le plus dense. Fait que ça retient l'eau de ce jus-là. Puis partout après ça, ce qui va marcher. Puis là, il va se coucher dedans, là, en plus. Là, il va se coucher là-dedans pour imbiber son corps le plus possible de cette senteur-là qui est très provocante.
Fait que partout ce qui va marcher un peu dans le territoire, ça va dégoûter, ça, la barbichette va dégoûter. Son corps, il faut frotter après toutes les branches un peu partout. Puis là, la femelle qui va trouver ça, ben, elle va chercher, elle va marcher autour. Comment tu sais? Parce qu'elle va avoir son mâle quand elle va ovuler, là. Fait qu'elle va saigner autour. C'est pour ça qu'il fait ça. Puis, écoute bien ça. S'il arrive un autre mâle dans le secteur, lui, bien souvent, lui aussi, va faire une souille. Pas loin de là. Oh. C'est pour ça que des fois, tu en trouves, là. Il y en a plusieurs à des endroits. Oui. Puis là, ce qui va arriver avec le temps, là, le mâle et la femelle, ils se rencontrent. Là, le mâle, ce qu'il fait, ben, il devient impatient vers la femelle parce que lui, ça fait un an qu'il n'a pas eu de nanane, là. Oui, oui. Puis là, il la chale, mais elle n'est pas prête. Là, tu entends des sons, là, comme... Puis ça bug, là. Ça, c'est la femelle? Ça, c'est la femelle. Elle proteste. On appelle ça des cris de non-réceptivité de la part de la femelle. Mais ça attire plein d'orignaux. Comment tu dis? Ça attire plein d'orignaux. C'est ça, le maheu? Ben, ça va. Le maheu fait partie de ça. Okay. Oui, ça fait partie de ça. Mais là, ce que ça fait, là, à un moment donné, là, ben là, il y a avec d'autres bocs. Là, la bagarre pogne, puis ces affaires-là. Mais si, admettons, qu'à un moment donné, il se calme, le boc, parce que des fois, à un moment donné, il se calme les nerfs. Puis là, il se retrouve, des fois, il y a 4, 5 ou 6 femelles avec lui, là. Ça arrive. Ou ce qu'il y a une grosse concentration d'orignaux, c'est ça qui arrive. Et le plus gros dominant va garder ses femelles avec lui. Il va toutes les accoupler? Écoute, bon, oui, il va toutes les accoupler, toute la gang. Puis là, ce qu'il va faire, admettons que là, il commence à sentir. Puis ce qu'il fait, il va régulièrement sentir la vulve de la femelle. Il va mettre son nez dessus, il va retrousser les narines comme un bœuf. Puis là, il va tester son état d'ovulation. Oh, ouais. Automatiquement. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'il va faire ça. Puis pour provoquer, puis faire devancer l'ovulation de la femelle, il va faire une souille, comme je t'ai dit tantôt. Il va gratter, il va uriner, il va pisser. Là, les femelles, ils tournent autour parce que le son que ça fait, puis le bruit, ça attire les femelles. OK? Puis là, il va faire la même affaire, il va fesser avec ses pattes, quand sa souille va être bien faite. Il va emplir encore son corps au complet, imbibé comme ça. Puis là, la femelle, là, c'est vraiment excitée. Là. J'ai vu ça. J'ai tout ça dans des films, moi, là. Hey. Puis la femelle va arriver, puis elle va donner des coups de patte au mâle qui se tasse. Puis elle aussi va fesser la même affaire, puis elle va se coucher dedans, elle avec. Là, c'est vrai qu'elle cochonne, là. Ben Comment-tu, là? Là, elle est prête, là. Comment-tu? Elle est vraiment prête. Puis ça, c'est par rapport au temps de la chasse. C'est-tu un petit peu avant? C'est-tu en plein dedans? Non, ça, c'est en plein pic du rut, là. Je te parle, le rut est direct dedans. On parle de fin septembre, début octobre, là. OK. On est en plein pic du rut quand ça arrive, ces choses-là. Là. Wow. Mais là, c'est tout un spectacle à voir, là. Ben, j'imagine. Ouais. Wow. Quand je donne mes formations, j'en montre un film de tout ça, là. J'explique toute Incroyable. Puis les autres bocs dans le coin, là, la femelle choisit un, les autres, ils... Ah oui. C'est le plus dominant qui va garder les femelles. Puis dans le film, justement, que je t'ai dit, je lis le film original, là. Puis écoute, ça a été produit en 1975 par Jean-Louis Froun en Alaska. 2 gros mâles d'à peu près 70 pouces qui se battent, là, mon gars, là. C'est incroyable, la bagarre. Puis t'es où après ça, là? Il essaie de reprendre le souffle. Ça a pris comme 2 heures avant qu'il reprenne son souffle, là. Il y en a qui en meurent. Wow. C'est trop exigeant. Ouais, des fois, il y en a qui se font piquer dans le côté. Le perdant, il s'en va dans un autre territoire? Ben, il se tasse. Il s'en va peut-être pas à l'autre bout, mais il s'en va de là, là. Il laisse les femelles à l'autre, là. Wow. Il n'a pas le choix, là. Il a mangé un sacrement de volée, là. Faut qu'il s'en aille de là. Tout ça, t'en parles dans ta formation. Oui, on explique les pourquoi. Ben oui, ça fait partie de la formation. Hey. Ah non, c'est débile, le comportement des orignaux. T'as-tu un closing rate avec tes clients de la formation après qui te rappellent, ils diraient, on a tué ou tu sais. Oui, les gars, ils parlent, ils comptent des histoires, puis je suis là du dîner, puis on a une partie de plaisir à faire cette journée-là. Là. Ouais. On dit des niaiseries. Écoute, on a bien du fun. Ben oui. Oh, oui, c'est vraiment. C'est plaisant. Un vrai spécialiste. Il est fort, hein? Mon Dieu. Wow. Moi, je suis un passionné de chasse. C'est drôle, tantôt, je riais parce que tu parlais de ton histoire. Moi aussi, j'ai grandi sur une ferme, commencé à chasser le chevreuil. C'est quoi l'âge permis au Québec? C'était 12 ans, je pense? C'est 12 ans. Commencé à chasser à l'arc. J'ai manqué mon plus gros chevreuil. J'ai pleuré avec 15 ans. Un gros boc, là. Ah ouais? Il y avait le front gris, là, tu sais. Puis je savais pas quoi faire. C'est le 2e chevreuil que je voyais de ma vie. Il est arrivé en dessous de mon stand. Puis il se grattait les cornes. Mais là, je me suis enligné avec... Mais pas d'expérience. Je me suis enligné sur la flèche. Je ligne direct à côté. Il a fait 3-4 bons.
Hey, là, fendu en larmes, j'ai jamais vu un aussi gros boc que ça depuis ce temps-là. Fait que, tout ça pour dire que... ça fait partie de la chasse. Ouais, Écoute, moi, tu sais, je compte mes exploits, mais je ne compte pas ce qui est mal arrivé. Puis des fois, je vais en compter, là, tu sais. En as-tu une chasse qui est comme, celle-là, j'aurais pu faire mieux, là, tu sais, je veux dire... Ben c'est sûr que m'amener dans Zec, Louis Gosford, là, je pouvais pas. Dans le fond, j'ai rien manqué, c'est juste la circonstance. C'est qu'il y avait un mâle, écoute, je vais vous la compter vite, là. Ouais. Après ça, on va parler d'autres choses. On est samedi d'ouverture. J'étais avec un de mes amis. J'ai une place dans Zec, Louis Gosford, mais on chasse dans la frontière canado-américaine. Autrement dit, le mur qu'il y a là, un petit peu plus loin que ça, là, c'est les États-Unis. Moi, je suis le côté canadien. OK, wow. Fait que t'as pas le droit de tirer ce bord-là. Ah, c'est ça. Faut que tu tires ce bord ici. Puis dans le milieu, il y a des bombes. T'as même pas le droit de tuer dans le bord de la bombe. C'est toute une histoire. Mais s'il tombe là-bas, tu peux aller le chercher. Ouais. Mais faut que tu demandes la permission. Aïe, aïe, OK. En deux gars, on n'étalera pas le sujet là-dessus. Mais il y avait une place, j'avais une place, un spot. Mon ami Martin était là, puis moi, j'étais ici. Écoute bien la joke, qu'est-ce qui est arrivé. Moi, je cale le matin, puis j'avais trouvé la souille du boc, justement d'entrer là-bas, à peu près à 1000 pieds, où ce que mon gars, il est en forêt, mon pagne de chasse. Et puis moi, je cale pour lui. J'avais trouvé la souille directement vis-à-vis de son stand. Lui. Fait que je m'étais roulé là-dedans, j'avais la souille, la honte. Ça, quand tu trouves ça, c'est une mine d'or. OK? C'est une mine d'or. Fait que je cale. Fait que finalement, il dit, je suis là du midi, il va te rejoindre. Il s'en vient me rejoindre, il est à l'entour d'une heure. Viens, on jase. Puis il reste comme une heure avec moi. Ben, je dis là, ce serait mieux d'aller te poster. Il se lève, je regarde. Il y a une femelle qui sort d'entrée, direct pas loin de sa cache. Grosse femelle. Elle sort. Et vous étiez à l'arc, à carabine? On est à l'arc. OK. Mais il n'y a pas de carabine, on est juste à l'arc. OK. Fait que j'ai dit, assieds-toi. Puis je savais qu'il y en avait un gros, là. Je savais qu'il y en avait un. J'avais vu des grattages de cornes, puis la souille, là, non, je savais qu'il y en avait un gros. Fait qu'elle elle avance. Oh, puis le petit sort en arrière. Et là, j'attends le gros en tabarnache. Mais là, il dit, sacrément, il dit, shit, moi, là, il faudrait que je aille à ma cache. Parce que ce trait-là s'en va à sa cache. Là, écoute bien ça. Il dit, le gros bœuf va sortir. Ben non, à part. Elle continue, elle s'en va à sa cache. Il dit, sacrément, ils sont à ma cache, puis moi, je te shit. Il dit, je vais y aller. Non, tu n'iras pas. Tu ne seras jamais capable d'aller les approcher. Tu vas lui faire peur, tu vas scraper à patente. Ouais. J'ai dit, laisse faire. J'ai dit. Fait là, je regarde. À un moment donné, je vois une palette sortir. Toi. Juste en arrière d'elle, à peu près comme 3 minutes après elle. La grosse palette. Il fait 2 pas. Puis moi, j'avais la traîne de 4 roues, quand on se promène en 4 roues là-dedans. Là. Il se vire, il est en plein milieu de la traîne, il se vire en pleine face, il est en manchette de même. Il a minimum 60 pouces. Ah, s'il vous plaît. Un trophée du Québec. OK? Hey, mon chum, il broye. là, moi, je le cale. Lui, il était combien loin, lui, là? Il était près 1000 pieds de moi, à peu près. Quand même. 1000, même peut-être 1200. T'sais. OK. Bon, t'as l'arc. Ouais. Okay. Là, j'ai dit tabarnache. Fait que je fais la femelle. Je connaissais pas l'orignal comme aujourd'hui. Là. Je connaissais l'orignal, il y avait des beaux de tuer, mais je le connaissais pas comme aujourd'hui. T'sais? Fait que il me regarde, il vient partir pour aller à la femelle, je recale, il arrête, il regarde encore en bas, mais il y en a une femelle en avant de lui. Ouais, c'est ça. Fait que on l'entend, elle fait. Part, il s'en elle va dit viens ça, toi. Ben oui. Tu sais, fait qu'elle vaudrait plus que moi, là. Ouais. Écoute, mais ça, toute l'après-midi, parce qu'on est comme à l'entour de 2h et quelques, là, qu'est-ce qui est arrivé. Toute l'après-midi, je collais à ma place, la femelle me répondait. La femelle beuglait, j'y répondais. Je gardais un contact. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, là, tu bouges pas d'ici. Puis j'ai dit, normalement, plus tard dans la soirée, il y a des grosses chances qu'ils viennent à moi. Parce qu'ils savent qu'il y a un autre orignal ici. Fait que je continue. Je beugle. Oups, des fois, une demi-heure, plus rien. Oh, j'entends un petit. Là, je sais qu'il est là. Et puis là, il faut que tu sois à l'écoute parce que. Ah oui, moi, j'écoute, mais on parle pas, là. On fait. Mais on trouve le temps long, nous autres, là. Ouais, oui. Puis là, j'entends encore la femelle. OK. Moi, je recale aussi. Tout va bien. Ben. OK, le soleil, il baisse. Ouais, ben oui. Là, il s'en va. Là, la balade s'en vient. J'entends tout. Je me reviens. Tout. Le son. La femelle s'en vient au galop. Ben, au galop, tu sais. Assez rapidement. Le petit suit. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'en venait? Elle s'en venait parce qu'il y a une traîne qui part de cette saline-là. Écoute, la traîne est large de même. Puis elle s'en va à l'autre saline. OK. Puis la saline, le gars là, qui chasse à carabine, il l'a fait là, en avant, aux États-Unis. Là.
Tu sais? Fait que là, toi, tu savais qu'elle s'en allait aux États, là. Ben, moi, j'ai dit, il va arriver de quoi? Ah ouais. Mais là, elle s'en vient, puis moi, je m'étais positionné pour tirer. Quand elle va lâcher la traîne de 4 roues, puis elle va s'en venir directement au trou d'eau qu'il y a là, avec la saline, j'ai dit, il va passer, puis moi, je vais le clencher, tu sais. Tout se passe comme prévu. Je vois le gros bœuf s'en venir en arrière, puis il fait juste... Ça veut dire quoi, ça? C'est une réponse qui, à l'intérieur, qui fait quand même assez fort pour que la femelle l'entende, tu sais. Tout ce qu'il fait. Puis il s'en vient, fait que moi, je m'installe. Mais là, la traîne de 4 roues, là, moi, elle s'en vient, puis moi, ben, il y a une roche comme là, fait qu'elle dévie vers moi. Moi, je suis juste sur le bord de la traîne de 4 roues. Tu sais, je suis dans le foin assis, là. On est au sec, là. Fait que moi, je m'installe. La femelle passe, le veau passe. Là, je crains pour que lui s'en vienne. Il va passer lui aussi. Il vire pas, il reste dans la traîne de 4 roues, puis il s'en vient. Je suis là, moi. T'es dans le train, là? La trace de 4 roues est là. Ouais. Là, je suis à terre, moi, en petit bonhomme. T'étais Là, je suis tiré là, en quand plus? même. Là, je t'ai tiré, fait là, je le vois. Le oui qui passe pas là, fait là, je suis de même. Non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Là, il était collé sur toi, là? Collé! Écoute ça, quand il a arrêté, là, son panache était là, j'ai la flèche de même. Voyons. Il a juste à faire ça de même, un pas de même, puis il fait ça, puis il me tue avec sa corde. Ben, ouais. Il est assez proche? J'aurais pas senti l'orignal, parce que là, je chantais lui, là. Je chantais juste lui. Il serait jamais venu proche de moi, il aurait arrêté avant, il aurait senti une odeur qui n'est pas correcte. Ouais. Là, il était tellement proche, là, je suis le même. Là, c'est vrai que je shake, puis lui, je shake en crise en arrière, parce que là, c'est dangereux. Là, t'as Là. le cœur qui... Ben là, c'est trop dangereux, là. Ben oui. Mais là, je t'en manché de même. Mais là, il est trop de face avec moi, je peux pas le tirer vraiment, là. Tu sais? Ah non. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, il est là, puis il est mis là, puis là, il est là. Il est là, ben. Tu sais, il est là. Il n'y a pas grand monde qui a un orignal proche de même de leur vie, là. Puis là, il sent sacrément. Puis oui, il y a quoi de pas normal là? Mais il est de même, il me regarde de même. Moi, je suis là, puis je le vois de même. Hey, moi, le chat, mon dos, il shake en crise à côté. Lui, il a peur. Moi, je bouge pas. Il faut pas bouger. Il va se sentir Là, t'étais menacé. tiré depuis un bout, Ben, de il peut même. lui Là. sacrer un coup de tonne, on va être tout mort. Tu sais, monsieur? Fait que là, la femelle, elle fait... Puis ça restait un petit bout de même, là. La femelle, elle fait un petit... Il se fait ça de même, puis il revire droit de carré, puis il s'en va vers la femelle. J'ai jamais pu le tirer. Il est rentré dans les branches en arrière sur le côté américain. J'ai jamais pu le tirer. Même si t'avais pu... Ben non, il n'y c'est avait pas impossible. moyen. Là. Oublie ça. J'ai perdu mon trophée. Hey. Hey, je me rappelle, il était tellement proche, il y avait quasiment un pied, il y avait au moins 10 pouces de bougon avant la formation de la palette. C'était un trophée du Québec. Incroyable. Voyons. Puis aujourd'hui, le Réal, qu'est-ce qu'il aurait fait avec l'expérience que t'as? Ah ben mon Dieu, je me serais levé de bout puis j'aurais foncé avec mes palettes. Dès le départ, dans le fond, là... Ben oui, je me serais levé de bout. Quand il est arrivé à la bout en haut, là, à 1200, mettons, à 1000 pieds, quelque chose, j'aurais levé mes palettes, puis je me serais rendu me battre avec, il serait revenu pour me battre, puis je l'aurais tué. Il serait venu bien plus vite, là. Ben, je l'aurais tué d'être là, en plein après-midi, tu sais. Hey. Ah non, c'est toute une histoire, ça. Hey, c'est capoté. Justement, on parle de C'est trophée. une histoire de chasse. Oui, ben oui. Hey, moi, j'aime ça, puis je sais que les Mais gens qui nous aujourd'hui, écoutent c'est vont ça aimer qu'est-ce ça qui aussi. me passionne le plus, Ah, ouais, donc. aujourd'hui. C'est qu'il y a quelques années, puis ça, il faut que j'en parle pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de ça. Ouais. Il y a 8-10 ans, moi, tu sais, je vends des voyages au Yukon. Autrement dit, ça coûte 50 000 $ aujourd'hui. Dans le temps-là, ça coûtait 25 000 mais même moi, quand je suis allé la première année, c'est moi qui ai payé. Je suis allé, puis ça m'a coûté 15 000 $ en 2000. Là. 2000, 15 000 $ aujourd'hui, il vaut quoi? Il vaut 50 000. Là. Ouais, au moins. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que, sorti de ma poche. Mais c'est le plus bel investissement que j'ai fait de ma vie. Parce que là, puis là, tout le monde me traitait sans dessin. Là. Moi, dans les 2 premières années, j'ai investi pas loin de 100 000 $ en caméra, en tout ça, en ci. Dans ce temps-là, j'avais investi beaucoup d'argent, puis tout le monde me traitait d'imbécile, puis de fou. Est-ce que tu penses de gagner ta vie avant des films de chasse, puis c'est ici, puis c'est ça. Mais moi, j'ai mon rêve, puis moi, je crois en mes rêves, puis je réalise mes rêves, puis je le savais, je me connais. Tu sais? Fait que ça, c'est une affaire que j'ai réussi, là, vous l'avez tout vu. Mais il y a quelques années, je me disais, comment que je pourrais faire pour emporter les gens avec moi au Yukon sans que ça coûte aussi cher? OK. Ben, j'ai dit, il faut être capable, il faut qu'un jour, la technologie me permette de faire une chasse en direct. Si je suis capable de faire ça, je vais rendre des milliers de personnes heureux.
Parce que quand tu es en direct, tu regardes un film, l'histoire est passée, le monde savent qu'est-ce que tu as tué, puis tu mets ce que tu veux dans le film. Fait que tu vas montrer juste ce qu'il y a de beau qui est arrivé. Comprends-tu? Tout ce qui est beau, tu le montres. Ouais. Mais si, mettons, que tu as tiré une flèche, tu l'as manqué, il est arrivé quelque chose, tu as chuté, tu as eu de la peine, c'est bon de le voir, ça aussi. Comprends-tu? Ouais. Mais quand tu es en direct, tu peux rien couper. OK? Bon, moi, je me suis dit ça dans ma tête. Je dis, il faut absolument qu'un jour, je sois le premier sur la planète. Mais mon gars, lui, il check bien Elon Musk avec ses histoires. Puis il est bien, mon garçon qui travaille avec moi, justement. Il est bien fort en technologie. Puis écoute, c'est lui qui fait tous les montages que vous voyez à la télévision, sur Chaussures Pop, Go Sport, Chlorophylle, tous ces Sport Chief, Écotombe, c'est tout lui qui fait ça. Wow. Tout ce qui est c'est lui qui s'occupe du marketing de tout ça, puis le montage vidéo, c'est tout lui qui s'occupe de ça. C'est son job, là. Ah oui, il y a de l'ouvrage. Ouais. Fait que, il dit, papa, ça va être réalisable un jour, c'est certain ce que tu veux faire. Mais il dit, pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Là. Écoute. On parle des années 2000 que vous disiez ça. Là. Non. Je parle des villages des 8 à 10 ans. Là, 2000, tu n'aurais même pas pu penser à ça. Non, là, si on n'avait même pas de cellulaire. Tu sais. Le cellulaire commençait dans le temps, oublie ça. Mais là, à ce temps, avec le Starlink, tu peux te connecter. Ben oui, mais c'est ça. Écoute-moi venir. Là, tu vas comprendre. Là. Tu vas comprendre l'histoire. C'est que là, il arrive le gros Starlink Home. Fait qu'il y a 3 ans. Moi, je prends la nouvelle technologie, Starlink Home, puis je l'emmène au Yukon. Ben, tabarnak, j'ai réussi à faire du direct, mais du direct au camp. Juste au camp. Ouais, c'est ça. Fait que là, ben, quand j'arrivais le soir avec l'orignal, on vient de tirer l'orignal, puis mais là, j'ai attiré du monde. Le monde aimait ça. Mais il y a 2 ans, ils ont sorti Starlink Mini. Ouais. Pas l'automne passé, là. L'été passé, là, on parle de... Mais nous, on ne pensait pas que la technologie pouvait nous permettre assez rapidement comme ça. Fait que là, je dis à mon gars, j'ai dit, je le fais venir. J'ai dit, mais il y a un qu'aux États-Unis, il n'est pas au Canada. Fait que j'appelle mon cousin. Hey, j'ai dit, fais-moi venir ça. Prends mon carte de crédit. Fais venir ça. Et 3 jours, il l'avait reçu. Ouais. Je m'en vais dans le mail. Je le mets dehors. Je m'abonne automatiquement. Tu t'abonnes tout de suite. Ouais. Tu as différents forfaits. Puis... Ouais. Je le pars. Il marchait 100 000. Parfait. Traite là. Hey, je capotais. Je dis, non, ça se peut pas. J'ai dit, mon rêve, le rêve de TQ, de faire un film de chasse en direct. Mais je voulais être le premier. C'est la planète. Comprends-tu? Là, je pars. Je m'en vais chez nous. Il marchait très bien chez nous. Fait que là, mon petit Philippe, qui est propriétaire, Philippe Paradis, qui est propriétaire de la Salopette et l'Aventurier à Saint-Pascal, un magasin Écotombe. OK. Lui, j'avais dit, viens faire le caméraman. J'avais offert de venir faire le caméraman. Puis c'était le rêve de toute sa vie de venir avec moi au Yukon, parce que moi, j'ai appris à chasser, il y avait 12 ans, j'ai fait son chevreuil puis son ours, ça avait 12 ans. C'est moi qui l'ai vraiment initié à la chasse, tu sais. Fait que là, il avait son rêve, fait qu'il est venu à la maison, puis on a fait des tests avec Starlink, vire à gauche, vire à droite, déplace-toi. Tabarnak, ça marchait. Quand on arrivait vers le sud, là, il y avait moins de satellites, ça a commencé à laguer un petit peu. Puis si on rentre en dessous des arbres, ben là, on perd le signal. Mais t'as besoin d'une génératrice dans le bois? Comment tu... Ben oui, mais tu peux pas te promener avec une génératrice. Non, c'est ça. C'est la chasse. Ah ouais? Mais comment tu fais pour te faire rouler pendant ton... Faut comprendre. Tu vas trop vite. Le gars, ben... Fait que j'emmène ça au Yukon. Tout marchait. Ouais. On se coise les doigts. Vois-tu? Fait là, j'ai Starlink Mini. J'ai le Home au camp. Fait que, OK. Fait que moi, je vais être en communication dans le forêt avec mon cook, en plus. Dans l'avantage. Fait que là, j'arrive. Mais là, comment je vais brancher ça? Ça prend une batterie. Fait là, j'achète des petits Jackery. Des petits Jackery. Qui pouvaient être fait 2 heures, 2 heures et demie. Mais là, comment on installe ça? Fait mon McIntyre, c'est une affaire à bric-à-brac, mon ami. Une chose de rotin, un petit panier de rotin, que je mets la batterie dedans avec un trou. OK? Avec un trou pour être capable de partir la batterie et de l'arrêter, la batterie. Mets ça dans le chaud, mon homme, puis prends avec ça. Puis là, ben, je pogne un élastique pour venir Starlink, tu sais, les petits élastiques bleu-vert, là, gros de main, là, long de main au McIntyre. Ouais. T'accroches ça là, accroche ça dans le fond du chaud. Là, je pognais Starlink, je le virais. Parce qu'il faut qu'il reste le plus au nord possible. Ouais, c'est ça. Comment tu... Ah ben, tabarnache. Tout marchait. On est parti. Puis on a réussi à faire toute la chasse il y a 2 ans en direct. Quand j'ai tiré mon orignal, écoute bien ça, là, il y avait tellement de monde. On était 3000 personnes qui me regardaient en direct. Le monde était dans le lit. Le monde a accroché à ça. C'est normal parce que... Il n'y a pas plus vrai que ça, là. Ben, écoute, les moments d'attente, tout est là.
Quand j'ai tombé, ouais, ça, je vais vous le compter, c'est qu'à un moment donné, Philippe, quand il avait besoin d'aide, il mettait la caméra au bout. Bien, moi, j'ai appelé ça une balloune, là, un genre Zodiac, un bateau soufflé. Fait qu'on le mettait là. Moi, je contrôlais les moteurs en arrière, fait que des fois, il m'aidait parce qu'on avait une place qui était très dure d'accès. C'était vraiment pas le fun comme histoire de chasse, là. OK. Mais le coin était bon pour la chasse. Fait que, il avait mis la caméra là. Fait que moi, souvent, l'hélice de mon Avatar, parce que c'est le nouveau petit moteur électrique de Mercury, il vire comme ça, mais quand il vire, je pogne plein d'algues parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il y a des algues. Fait qu'elle bourre tout le temps. Fait que moi, je lève le moteur, puis je nettoie l'hélice, puis j'avais ma mauvaise manie d'aller m'appuyer sur le pied du moteur. Le pied qui tient, là. Tu sais, le bas, le pied. Pas le pied, mais le manchon, là, le mot. Je m'accotais là-dessus, puis je suis allé m'accoter là-dessus, il a lâché. Moi, c'est ce qui tient mon poids. Et là, t'es en J'ai direct, planté peut-être la première, mais j'ai aucune idée comment est-ce qu'il y a 2 pédos, là. Je sais que j'ai un marécage, dans des marécages. J'ai planté tête première. Moi, la seule réaction, c'est d'essayer de tenir. J'ai fait ça avec mon bras. Là, j'ai pogné le pied de l'autre moteur à gaz qui était jacké comme ça. J'ai réussi à maintenir après ça, mais là, j'essayais de me relever. Mais là, j'ai pas eu le temps de prendre de l'air, rien. Mais là, je savais pas ce qui était. Puis là, j'essayais de me relever, puis il y a de quoi qui m'empêchait de sortir ma tête. Parce que ma tête fait ça en dessous de la ballonne. Le point dessus de la ballonne. L'autre qui a vu ça, lui, là. Mais je suis en direct, moi, là. Oui. Je suis en direct. Ah, mais ça c'est un clickbait incroyable. C'est ça qui a toute partie de la patente, là. Tu sais? Mais là, Philippe, il a sauté à l'eau. Il y a des grands bouts, lui. S'il y aurait eu 2 pieds de plus, là, il n'y avait plus de Philippe. Ouais. Là, on aurait tout rentré d'abord. Ben oui, ça l'aurait tiré. Là, il a touché dans le fond, puis là, il m'a pogné, puis il m'a sorti. Il m'a un peu sauvé la vie, là, Philippe. Là, son instinct de là survie j'ai était sorti, plus là, je commençais à emballer de l'eau, moi. Là, il m'a pogné, il m'a levé, il m'a sorti. Là, tu me vois sortir tout est en direct. Ouais. 3 secondes de plus, moi, j'étais fini. Là, je commençais à emballer de l'eau. Oubliez ça, là. Mais là, t'étais tout trempe pour le reste de ta chasse, retourner au camp de sécher? Là, qu'est-ce que tu veux? Là, j'ai réalisé. Là, c'est sûr que la peur m'a pris après. Ouais. Là, j'ai pas aimé ça. Ouais. Là, le monde disait, il faut qu'il chante, il mettait toutes sortes de commentaires, le monde. Il voyait tout ça en direct. Là, puis moi, j'ai pas écouté personne. J'ai écouté, il fait pas assez fret, parce qu'il faisait comme, je pense, c'est 4 ou 5 degrés. Il faisait pas assez fret pour dire que l'hypothermie me pogne. S'il aurait fait de -5, -4, ça aurait été plus rare. Il aurait fallu faire un feu. Tu sais, puis... Mais en même temps, oui, ben, tu sais, on va parler avant d'arriver à d'autres. T'es un gars qui s'entraîne, ton corps. Ah, ben oui, ben oui. Fait que veux pas. Une chance. Ben c'est ça, tu sais, t'étais endurant face à ça, ton corps était capable d'en prendre, là, en fait. Là. Mais c'était toute une aventure. Ouais. Parce que là, après ça, là, le monde, ça me suivait pas à peu près. Là. C'est fou raide, là. Cette aventure-là, ça a été pour moi le rêve que je voulais faire, d'emporter mon public avec moi, je l'ai fait. Ben oui. C'est complètement différent de faire un film. Ça se compare même pas. Ouais. Parce que là, tu vas chercher les émotions de toutes les personnes. Là, ils ont vu ma peur, ils ont vu tout le réel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais un direct, le monde, il y a du monde qui vient de me voir. Et en plus de tout, tu peux l'enregistrer ton direct, fait que le mettre plus tard. En plus, on paye sa caméra aussi pour enregistrer le film. Incroyable. On a tout ça, mais ce que ça a apporté, et cette année, j'ai fait un autre direct à grandeur du voyage. Ouais. Puis ça l'a pogné encore, puis pas à peu près. Depuis le 1er janvier, il y a eu tellement de visionnements de mes directs, puis de toutes mes vidéos qu'on a, parce que le direct, après ça, il reste en vidéo, mais ceux qui l'ont manqué, ils vont le voir. Ouais. Il est automatique, il est là. Depuis, écoute bien ça, depuis le 1er janvier, à aller au 3 novembre, on a dépassé les 40 millions de visionnements. Voyons, c'est débile, là. 40 millions de visionnements. C'est incroyable. Pour des vidéos qu'on a faites. Incroyable. C'est normal, il y a une vidéo, il y en a 70 000, l'autre 250 000, l'autre 300 000, l'autre 150 000, l'autre 118 000, ça va vite. Ouais. On a dépassé les 40 plombs. On doit être à, je ne sais pas comment. C'est un révolutionnaire réel, c'est spectaculaire. Mais sais-tu où que je suis content? C'est pas de dire aux gens, regardez-moi, c'est pas ça, pas en tout. Non. Je suis pas rendu là, je suis plus là, pas en tout. Ouais. Mais, donne un exemple. J'arrive en Gaspésie, parce que après le Yukon, je fais ma chasse en Gaspésie à ma place à moi. J'ai mon chalet en Gaspésie. J'ai vraiment un bel endroit. J'ai un beau chalet qui m'appartient. Je vais là l'été.
Fait que je m'en vais là. Puis j'avais fait un direct directement de mon chalet. Puis je disais au monde que moi, demain, je vais être au gym. S'il y en a qui me disent un petit salut en passant, je vais être au gym demain à Gaspé. J'arrive dans le parking, il arrive une madame. Elle arrive, je roule la porte. Elle dit, Monsieur Landois, elle dit, écoutez, je ne veux pas vous déranger, mais arrivez-vous une petite minute pour moi. J'ai dit oui. Puis je voyais qu'elle avait un pansement ici, puis elle avait été opérée, en tout cas. Tu sais. Elle dit, moi, vous savez, M. Landois, j'ai un cancer. Puis elle dit, votre excursion de cette année, là, vous savez, vous pouvez vous imaginer le bien que ça m'a fait. J'ai jamais repensé à ma maladie pendant le mois au complet grâce à vous, M. Landois. Fait que, s'il vous plaît, continuez. Continuez. Des témoignages de même, là. Et là, je peux ouvrir mon là. téléphone, là. Ouais. Je suis dans 150. Incroyable. Les gens, ils étaient dans les hôpitaux, puis ils regardaient l'homme panache en direct. Comprends-tu? Les gens sur leur job. Ouais. Il y en a qui n'aiment pas ça, les patrons n'aimaient pas ça, parce que là, le monde ne travaillait pas. Là, ils sont tout le temps en train de regarder. Tu sais. Il y a un monsieur qui m'a arrêté sur la rue, tellement drôle, il dit toi, tu me coûtes cher. Là, j'ai dit, excuse-moi. Il dit, Monsieur Landois, il dit, écoutez, là, on aime ce que vous faites, c'est sûr. Mais il dit, moi, j'ai 15 employés, c'est tous des chasseurs. Ben, il dit, cet automne, on avait de la misère à faire travailler, il était tout sur le calice de téléphone. Tu sais. Ouais. Mais il dit, écoute, il était tellement heureux que je ne peux pas vous en vouloir. Fait que, félicitations de ce que vous faites, M. Landois. C'est incroyable. Des témoignages, je peux t'en donner. Fait que j'ai réussi ce que je voulais, c'est d'emporter les gens qui sont... Il y a des gens qui sont plus capables de chasser, ils sont rendus 3G. Ben là, ils ont l'impression qu'ils chassent avec moi, là. Ils ont l'impression d'être avec moi. Ouais. C'est ça qui le dirait que ça l'apporte. Fait que demande-moi pas où je m'en vais cet automne. Je vais probablement faire la plus belle excursion de chasse de toute ma vie parce que je m'en vais dans un endroit qui n'a pas de bateau, que les plus gros orignaux du monde sont là. Je peux pas dire où Ça présentement. va-tu briser ton record, Réal, ou? On va battre les records de tous les records. Je le dis, Ouais. puis je vais le dire On l'a sur publiquement. caméra, là. Si tout Attention. va bien, si tout marche bien, Ouais. s'il n'y a pas d'embûche dans l'excursion que je m'en vais, Ouais. je suis en train de la préparer. Là, c'est sûr que je cogne parce que ça coûte une beurrée, là, ce que je veux faire. Ouais. Ça va coûter très cher. Fait que là, les commanditaires, je cogne au portes des commanditaires, mais avec des visionnements que j'ai là, ils disent tout oui, là, on va dire. Fait que là, je m'en vais chercher, je vais récupérer des sous pour être capable de faire cette excursion-là. Puis c'est très périlleux parce qu'il y a des changements de température dans les montagnes de 15 degrés. Puis il y a des gens qui n'ont jamais retrouvé dans ces régions-là parce qu'ils meurent d'hypothermie. Wow. Mais moi, je m'en irai pas là à peu près. Mais je vous dis, on s'en va. Je veux finir ma carrière en beauté. Elle va finir en beauté. Fait que je vous dis, tout le monde qui me regarde, si vous voulez les voir, les directs capotés l'automne prochain, ça va être les miens, je vous jure. Ça va être jamais vu. Tu peux-tu nous en dire plus de l'emplacement? Où est-ce que tu t'en vas? C'est au nord du Yukon. OK. Dans les montagnes. Le gars, lui, c'est sa place. Là, je vais être comme un invité. Alors, mon nom va être au tirage au sort. Puis là, on l'a pas mis public encore. Ouais. Mais ça va être demain que ça va se passer. On n'a pas dit avec qui, on n'a pas dit rien. Mais c'est dans cette circonstance-là que je m'en vais. Incroyable. Pourquoi, je trouve ça complètement fou, ton histoire. En plus, je regardais cette semaine. Ils ont fait un gros tournoi, là, tu vas voir où est-ce que j'en viens avec ça. Ils ont fait un gros tournoi de soccer en Europe pour tous les influenceurs à travers le monde. Ah, mon Dieu, c'est bien spécial, ça. Les influenceurs Instagram, Facebook sont rentrés, la foule. Ouh! Oh, pas là, les influenceurs YouTube, les vidéos un peu plus longues. Ouh! Ça crie un peu plus fort. Sais-tu qui faisait le plus de bruit? C'est les influenceurs de Twitch. Twitch, c'est une plateforme live. De tous les influenceurs qui font du live, c'est là que la foule a capoté le plus. Ben c'est sûr. On est là, là. Oui. On est là, puis c'est le futur de faire du live. C'est ce qui accroche le plus. Hein. Il y a 2 ans, 3 ans, ce qui parlait, c'était TikTok. Ouais. C'est les vidéos. Là, c'est live. Je sais, je suis direct dedans. Wow. Mais, écoute, il faut pas être peureux. Je vais t'expliquer. Moi, je me suis mis à la tête sur la bûche, là, OK? Il y a 2 ans, quand je suis allé faire mon premier vrai live, mon vrai direct, là, j'avais un chasseur avec moi. Il venait du Nouveau-Brunswick. Puis nous, on a un protocole. Un protocole, c'est que quand tu viens en chasse avec moi, tu acceptes la condition de faire un film. Là, en plus, tu acceptes la condition de faire un direct. Puis tu ne peux pas tirer tant que le caméraman ne t'a pas dit OK. Puis j'ai dit, le protocole, c'est pas compliqué. On voit l'orignal, moi, je pars avec mes palettes, je l'approche, on le tire, tatati, tatata. On est en plein direct. Je joue l'orignal, j'arrive sur le bord, il saute, ça habite de sable, il monte, puis il se met à tirer. Non. Puis c'est pas ça.
Là, on l'a tué, là, OK? Mais s'il l'aurait pas tué. Non, mais c'est que tu es en direct, tu peux rien reprendre. Quand tu fais un film, tu le montres pas, ça. Ouais. Tu es en direct. Comprends-tu? N'importe quoi. Faut toujours que tu fasses attention à ce que tu dis, là. Ouais. Tu es en direct, tu peux pas. Tu sais, faut faire. Fait que ce que je veux dire, c'est que faut faire attention avec le direct, parce que tout le monde qui va le faire direct à la chasse, ça peut être très problématique. Parce que, imagine-toi, je suis un jeune, moi, de 23, 24 ans ou 20 ans, je fais ma chasse à l'ours en direct. Facile, c'est plus facile, ça, parce que tu chapeautes, tu tires ton ours, puis là, tu le manques, la flèche, elle pogne dans une patte, puis ça se met à pisser, puis là, l'ours s'en va, puis, comment tu... T'as pas fini d'entendre parler, là. Mais là, c'est pas ça. Là, tu rouvres à une Brigitte Bardot 2, là. Oui. Puis là, tu peux nuire à toute l'industrie de la chasse. 100%. C'est ça que j'ai fait attention. Moi, là, j'ai la bravoure, mais je suis capable de contrôler une bonne partie de tout ça. Comprends-tu? Mais j'ai la tête à la bûche pareil, là. Oui. Tu peux passer pour un héros, mais en 3 secondes, tu peux passer pour un zéro. Oui. Faut faire très attention à ce que tu fais. Ouais, c'est un couteau à deux tranchants, là. Ben oui. Puis tu es à la chasse, là. Tu as des armes. Il peut arriver un accident. Tu es en direct. Oh, moi, je suis proche de mourir en direct. C'est pas tout le monde là, qui va faire de la chasse en direct à la chasse, là. Non. Parce que les gars y pensent 2 fois. Moi, pas juste ça, c'est que si tu sais pas de quoi tu parles, tu vas te le faire déceler tout de suite. Ouais. Il faut que tu saches, il faut que tu sois un expert. Là, oui, puis le risque est encore là, même si c'est un pro. Ouais. Hein, j'ai eu Wayne Gretzky, le but en finale de Coupe Stanley, le but complètement ouvert, puis il tire à côté, là. Ouais. Pas fort. Ça fait partie de la game aussi. Ça fait partie de la game, vois-tu? Mais à la chasse, la critique est beaucoup plus sévère que de manquer un but. Justement, la critique réelle, ta voix comment? On est dans un âge, je pense que la chasse commence à être un peu mieux vue parce qu'on en parle plus. Oui. Est-ce que tu reçois des critiques encore, des gens qui sont complètement contre ça? Comment est-ce que tu vois ça? Parce que je pense qu'en tant que chasseur, on a un côté humain. Moi, j'ai tué un ours en juin, puis quand je l'ai tué, j'étais allé à côté, puis je l'ai remercié, tu sais, je l'ai flatté. Tu sais. C'est ça qu'il faut faire. Regarde mes films. Je suis à côté de l'orignal, presque en tout temps. Des fois, je peux en oublier un, mais ça, c'est rare. Je le fais, je dis pardonne-moi d'avoir pris ta vie. Je le respecte, je l'aime. Moi, chez les nations autochtones, ils m'adorent parce que j'ai tellement de respect envers les animaux que... Puis je vous le dis, moi, l'homme panache, j'ai eu con 2. Ma vie a changé un peu. J'étais au Yukon. J'ai étudié un orignal, puis je me suis attaché à lui pendant 2 semaines de temps. Puis à la fin, je l'ai tiré pour faire la chasse. Je pensais peut-être voir plus gros. Pourtant, il y avait 60 pouces. Là, puis si j'en vois plus gros, puis je le laissais, puis je l'ai appris à le connaître. Puis il était là, puis il protégeait toujours ça. Quand on arrivait, là, avec le bateau, il se mettait entre moi puis les femelles. Puis là, je le filmais pendant des heures de temps. Fait que je me suis attaché à lui, puis à la fin... Je l'ai tiré, puis quand je suis arrivé à côté, je pleurais là, un peu. Je pleurais. Ben oui. Mon frère, il dit, qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai dit, je m'étais attaché à lui. Oui. Incroyable. Je m'étais attaché à lui, ça m'a fait de la peine. Fait que depuis ce temps-là, j'ai remercié, puis j'ai flatte. Ouais. C'est comme ça. Fait que c'est sûr que oui, écoute, moi, c'est certain que quand... ça arrive de temps en temps qu'il y a des antichasseurs qui nous envoient des bêtises sur mon Facebook, là. Puis là, le monde, là, c'est les gens qui te défendent. Qui te défendent. Ils disent, ben, qu'est-ce que tu fais sur cette page-là? C'est pas ta place. La première fois que Denis Lévesque m'a invité, il m'a invité 3 ou 4 fois, Denis, à ses émissions. Oui. OK. Puis la première fois, moi, je me rappelle, j'étais arrivé chez nous, puis là, il avait montré la record du monde quand je le tire, puis le kit. Puis là, j'expliquais, mais il dit, pourquoi tu fais juste. Denis, il avait dit, comment est-ce qu'il est, Denis Lévesque? Il dit, il fait son protecteur de niveau, là. C'est l'avocat du diable, un peu. Là. Ben, il n'a pas le choix, il est animateur, tu veux dire. Fait qu'il dit, pourquoi tu tires? Tu pourrais y jouer avec, tu sais. Non, j'ai dit, écoute, quand tu vas voir une course automobile, tu souhaites quasiment qu'il y en a un qui te pète la gueule là, pour voir le spectacle. Le spectacle, c'est quand tu rentres la flèche dedans. Là. C'est ça. Et, j'expliquais ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, je me rappelle, cette journée-là, j'avais eu comme 2 ou 3 menaces de mort. Là. Ben voyons donc. Ah oui. Je te jure que je te trouve me tuer, des choses de même. Ben j'ai vu ça. Voyons. J'en ai encore, de temps en temps, de ça. Ça vient surtout de l'Europe, ça. Ça vient surtout de l'Europe, ça. Pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça, tu penses? Puis comment est-ce que toi, tu réagis? C'est parce qu'ils ont une vision de la vie qui est différente complètement de la nôtre. Puis pour eux autres, tuer un animal, c'est inconcevable. Fait que c'est sûr qu'ils n'en mangent pas, là, ces gens-là. Là, c'est inconcevable de tuer un animal. Mais si tu t'arrêtes à ça, là, tu ne fais plus rien. Là. Au moment, là, moi, je sais une chose, quand je vais au Yukon, que je tire un orignal,
c'est moi-même souvent qui va porter la viande à des familles pauvres. Quand j'ai pas le temps, c'est le pourvoyeur qui le fait. Mais je l'ai fait souvent. Ouais. À des familles dans le besoin. Puis des fois, c'est des amis aussi. Puis, dans le fond, tu nourris des gens, mais en plus de ça, tu es nourri avec une viande qui est pure, qui n'est pas plus santé que ça. Oui. Savais-tu que toute l'Afrique du Sud, à cause des... Il y a des pourvoyeurs, puis il y a de la chasse terriblement qui est faite par le tourisme, qui est nous autres, le tourisme. Savais-tu que 80% de toute la viande est donnée à des familles de l'Afrique? Fait que le COVID, là, dans ce coin-là, ils ont tué une méchante gang de gens. Il n'y avait plus rien à se nourrir. C'est nous, les chasseurs, qui nourrissent la majorité des gens en Afrique du Sud. Wow. Avec la viande qu'on va... À la limite, je trouve ça quasiment hypocrite, les gens qui... Puis on a tout le droit à nos croyances. Hein, c'est ça qui fait qu'on la libre expression. Puis mais à la limite, je trouve ça quasiment hypocrite parce que nos ancêtres, ça ne serait pas d'eux autres qui chassaient, on ne serait pas ici aujourd'hui. Ah ben non, mais ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de notre vie. Tu sais, puis les Québécois, écoutez... Moi, je vous dis, dans la région de la Gaspésie, là, l'ouverture de la chasse, il n'y a plus grand monde qui travaille. Non, c'est ça. Ils sont tous en forêt, là. Moi, je le sais. Puis moi, je le vois dans mes directs. Quand j'arrive, là, la chasse n'est pas ouverte. J'arrive au début septembre. Là, j'ai du monde. J'ai du monde. Quand la chasse roule, ben, j'ai moins de direct. J'en ai moins en direct. Ils sont tous partis en forêt, là, le bois. Mm-hmm. Mais il y en a plein qui me suivent directement de le cache aussi, là. Ou que le téléphone pogne. Ouais. Tu sais? Ah non, je le vois automatiquement, là. C'est fou raide. Incroyable. Non, j'ai du fun à ce que je fais. Oui. Mais ce qui me passionne aujourd'hui, là, c'est mes directs présentement. Je pose la question à plusieurs invités, puis moi-même, quand je suis sorti de l'armée, je me suis posé la question. C'est quoi ton why, réel? Pourquoi tu fais ce que tu fais? On en a parlé peut-être un peu tantôt, mais je pense que fondamentalement, on a besoin d'un why pour se lever le matin puis d'être motivé à faire ça. Oh mon Dieu, mais moi, je suis tellement... Premièrement, je suis en amour avec la vie. Ouais. Fait que moi, de me lever le matin, là, je suis obligé de me tosser le bonheur parce qu'il ne va pas me laisser passer, tu sais. Ouais, parce que tu redire ça, c'est trop bon, là. Ben là, moi, quand je me lève le matin, il y a un mur qui se fait, puis c'est le bonheur. Fait là, je suis obligé de le tasser parce que là, tu sais, je suis dedans, là, tu comprends-tu? Ouais. En partant. Ouais. Fait que je suis un passionné de tout ce que je fais. J'en ai de la chair de poule quand j'en parle. Wow. Comprends-tu? Moi, j'ai découvert la loi de l'attraction, j'avais 16 ans. Le pouvoir de la loi de l'attraction, à quel point c'est fort. Raconte. Ben, la loi de l'attraction, c'est que tu crées, tu formes une pensée. Tu appréhendes quelque chose, une pensée, l'appréhension. Après ça, tu le nourris. Tu nourris ton image. Tu visualises ton image. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie, dans ton but, ces choses-là? Là, tu avances, là. Je vais te donner un exemple. Tout le Yukon, ça vient tout de ma pensée. Pas compliqué, quasiment rien dans la loi. Aujourd'hui, c'est ici, c'est à cause de sa pensée. Tout vient d'une pensée. Tout vient d'une pensée. Mais ça dépend de ta croyance envers cette pensée-là. Mais s'il croit fermement, puis tu ne doutes pas de ton rêve, tu vas tout le temps arriver au but. Puis tu vas prendre la méthode pour y arriver. Quand on a récolté l'homme panache Yukon 4, un gros de 72 pouces avec Pierre Lamoureux, je l'avais guidé, puis c'est tout filmé, une belle shot à l'arc. C'était avec lui. J'avais fait une tournée, puis j'avais naturalisé l'orignal en grosseur réelle. Je le promenais dans tous mes spectacles. C'est ce que je disais. Des fois, là, puis là, il y avait comme des salles, c'était plein à craquer. Là. Écoute, je peux avoir 400 personnes dans une salle, 500, 600, 700, 800. J'ai monté jusqu'à 1000, 1200 dans mes conférences. Fait que je dis à tout le monde, je dis, vous voyez cet orignal-là, il est beau, hein? Ben, j'ai dit, laissez-moi 5 ans, je vais battre plus que ça, je vais tuer encore plus gros que ça, puis je vais vous l'apporter ici, ça va être le record du monde de tous les temps. Hey, il faut être baveux, pas à peu près, de dire que tu vas aller chercher le record du monde. À ça, il faut que tu le fasses, là. Mm-hmm. Pourquoi que ça l'arriverait à Réal-Landois? Comprends-tu? Une chose qui a fait la différence. Oui, je savais que j'avais le territoire pour, j'avais les connaissances pour, mais j'avais surtout la foi de l'obtenir, qui est quand tu te couches le soir, où est-ce que ta visualisation peut être le plus fort, c'est quand tu tombes en somnolence un peu. Tu as remarqué, des fois, tu te réveilles en pleine nuit et tu es comme somnolent. Comment il t'arrive des idées claires de certaines choses? Prends un papier et marque-les, tu sais. Bien, c'est quand tu es somnolent comme ça, puis tu vas visualiser, là, tu vas chercher la loi de l'attraction. Fait qu'à force de le répéter et de le répéter, tu envoies cette image-là dans l'univers, dans la création de la vie, autrement dit. Bien, automatiquement, ça n'a pas le choix d'arriver parce que tu l'as créé. L'image est faite. Ton futur, il est là, là. Mais encore faut-il passer à l'action.
Ben, pour que ça l'action, ça va se faire automatiquement si tu fais tout pour que ça arrive. C'est ce qui fait les gens qui gagnent les Olympiques. Écoute Bruno Suret, quand il en parle de la visualisation puis de l'olfaction, écoute-le. Oui, c'est vrai, oui. Écoute les gens qui sont dans le domaine, qu'est-ce qu'ils disent. C'est aventure. Moi, j'en suis le porte-parole 100% à côté de ça. Puis je veux même commencer à faire des petites conférences à ce sujet parce que c'est tellement fort, puis c'est accessible à tous les gens de la société, tous les gens de la planète. Ouais. De tous les domaines confondus. Tous les domaines confondus. Patrick Roy des Canadiens, il était tout jeune. Ouais. Il jouait à Grimby. Les gens l'appelaient Casso. OK. OK? Tout le monde riait de lui. Hein? Il dit qu'un jour, je vais gagner la Coupe Stanley, je vais à la Ligue nationale, je vais gagner la Coupe Stanley. Ben, à date, je pense que ça a été quasiment le meilleur qu'on a eu. Ouais. C'est un exemple que je te donne. Ça dépend de ta croyance. Incroyable. Quand je te dis que tout va bien, que le voyage, on est en train de l'organiser, puis je m'en vais où je t'ai dit. Peut-être pas cette année, mais dans les 3 prochaines années, je te dis qu'on va aller chercher le record du monde de tout le temps à Carabine, le plus gros des plus gros des plus gros. Ah, moi, je t'ai créé. J'ai une photo dans mon téléphone que je vais te montrer personnellement tantôt, puis là, tu vas me croire. Parce que lui, il l'a vu l'année passée, puis il n'a pas été capable d'aller le chercher. Ben, j'ai dit, moi, j'ai arrêté à côté de toi. OK? Pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce qu'il n'y avait pas l'équipement pour se rendre. Mais je te garantis, on va être avec toi. J'aurais jamais abandonné. On serait revenu avec lui ou on serait jamais revenu. Wow. J'ai dit ça dans le même. Hey. Puis là, tu t'en vas chercher ça, là? On s'en va travailler pour ça. À l'Arc à Carabine que tu montes là-bas? Ben là, à date, on va être à Carabine, là, parce que c'est des grandes vallées. La shot, elle peut être loin, ça dépend. Si on est capable de l'approcher, ça dépend de la forêt. Mais on va être équipé pour aller chercher à 1000 verges au pire. Mais pour un film, c'est pas ça que je veux. Non. Moi, je veux être capable de le voir, l'approcher, puis le faire tirer à mon gars. Tu vas être capable de l'approcher. Parce que le record, j'ai dit que lui, c'est lui en priorité, parce que c'est son orignal. Ouais. Puis c'est lui qui m'invite, alors ça va être lui en priorité. Mais toi, à partir du moment que tu le vois, tu peux te rapprocher. Il est mort. Ouais, moi, je te dis, il est mort. C'est ça. J'ai dit, il est mort. Ouais. Ça, je vais le voir, il est mort parce que je vais trouver ce qui est, puis je sais quoi faire pour aller le chercher. C'est quel calibre que Réal chasse avec? Pour... Ben, des shots de même, ça prend du 338 Lapois, 338 Norma. Ça prend... tu connais ta carabine, la balistique, ces affaires-là. Mais voyez-vous, cette année, j'ai tué mon orignal ici à Gaspésie à 700 verges. Calcule-les fois 3, calcule-les en pied. Puis mon record à battre est 1080 verges. Une balle, un orignal, il est resté là. Hey. Mais ça, c'est de la pratique, là. Oh oui. Parce que moi, je me cherchais un nouveau défi. Quand j'ai récolté le record du monde à 8 pieds à l'arc, quelle sorte de défi tu peux faire de plus que ça? Faut le dire pareil, là. Je t'arrête 2 secondes, Réal. C'est pas prétentieux, c'est juste que... Le record du monde. Oui. De toute la planète. C'est toi qui as le record. Quand je l'avais dit au monde, 4 ans avant, fait que 18 septembre 2008, quand c'est arrivé, au début, quand je l'ai vu dans la montagne, là, je savais pas que c'était lui. Moi, j'ai vu 3 femelles, 1 veau. Là, je regarde ça. Là, j'arrête le moteur de boat. Je regarde ça. Voyons, il y a un gros boc avec ça. Là, j'en vois pas autour, mais à peu près 300 pieds. Puis loin, je vois 2 roches blanches. Puis là, des fois, il y en a des roches qui sont blanches là-bas. Où la terre, avec la roche, ça fait blanc. C'est gris pâle, tu sais. Il me semble que s'il n'y avait pas de tache de sable blanc là, puis de roche... Tu fermes les yeux, voir si tu regardes bien. Là, je regarde, ça bouge pas. Ouais. Je fais ça. Oh, les roches se mettent à bouger. Là, je vois, il était couché, il se lève. Il se lève. Mais là, je vois qu'il est gros. Là. Je vois que c'est un gros. Mais je m'arrête tout de suite, première chose. Là, t'es sur l'eau, là, à ce moment-là. Là, je suis là, ouais. Je suis là, en plein milieu du lac. Puis là, quand j'ai vu ça, ce que j'ai fait, je suis parti. J'ai apporté mes 2 caméramans parce que j'en avais... D'habitude, il n'y en a qu'un, mais... Steven Simard, lui, c'est le fils du propriétaire TVA à Rivière-du-Loup qui a toute la Gaspésie, lui, là. Il était là, puis Steven, j'avais fait tirer son orignal. Puis Marc, son père, était resté au camp. Puis il dit, moi, monsieur Réal, en cas qu'il arrive quelque chose, puis je vais filmer. J'ai parfait. Fait que là, ça a donné, j'avais 2 caméramans, pas d'un ado. Fait que là, je les ai avertis. J'ai dit, les gars, là, j'ai hâte de débarquer, là. J'ai dit, je vous avertis, là. Il ne faut pas que vous ayez peur. Parce que si vous avez peur puis vous bougez,
Moi, quand je bouge, j'avance, vous avancez. Si j'arrête, vous arrêtez. Parce que c'est un morceau, là. Oui, c'est un morceau. Nous autres, on a une technique pour ça. C'est ça que je te disais, on a un protocole, puis on se pratique. Le gars, moi qui est en avant, chasseur en arrière, caméraman. Fait qu'on fait une ligne, on fait le body, là. Fait qu'on s'en va, puis ça fait là, j'ai dit, faut pas que vous ayez peur. J'ai dit, bien averti. Fait que là, on a foncé là-dessus, tranquillement, pas vite. Tu sais, avec mes palettes. Là, tu marchais comme un orignal. C'est ça. C'est ça, ça en plaît ça. Il a dû marcher dans mes traces. Il dit, regardez, marcher dans mes traces à moi. Fait que je vais faire le bruit d'un orignal qui s'en vient. Quand toi t'arrêtes, eux autres, ils arrêtaient. Ils arrêtaient. Puis bon, ils ont bien fait ça, pas de problème. Tu sais? Fait que là, à un moment donné, là, l'aperçoit moi, j'ai pas dirigé vers lui, mais je suis dirigé vers les femelles. Ah. Il s'est en allé vers les femelles, puis là, il s'est en allé vers moi. Là, je l'ai vu apparaître au travers des arbres. Là, j'ai fait ça. J'ai arrêté. J'ai regardé le ciel. Merci la vie. Tu le savais à ce moment-là que... Je le savais. Ah oui, écoute, l'argent qu'il y avait, écoute. Là, j'ai fait ça. Merci la vie. Mon trophée était là. Ce que j'avais demandé à la vie, à la loi d'attraction, ce que j'avais demandé à l'univers, il était en avant de moi, puis il s'en venait. Wow. Puis là, ça s'en vient, mon homme. Puis c'était vu à la scène, puis toute la quête. Puis là, comment on se sent à ce moment-là? Mais là, j'avais peur. J'étais nerveux. J'avais peur que les gars me le fassent peur. Ah oui. Et que j'avais peur. Parce que là, c'est pas ça. Moi, je ne les ai pas dit, mais notre vie est un peu en danger. Là. On est à 8 pieds. Moi, un petit peu moins parce qu'il y a un petit arbre sec. Mais le caméraman, j'ai jamais dit à ce jour. Là. Puis c'est un caméraman technicien qui travaille pour TVA. Là. OK. Il était pas prêt dans ça. Il fait beaucoup d'émissions à télévision. Là. Okay. Salut, Ghislain. Fait que là, quand j'ai tiré l'orignal a passé, la corde n'a pas passé ça avec la caméra. Là. Tu sais... Mais, il shakeait-tu, lui? Il n'a pas eu connaissance parce qu'il n'a pas vu le danger. Il est allé dans la caméra. Tu sais. Ouais. Capoté. Ah non, écoute, ça a été... C'est mémorable. C'est mémorable. Ça n'a pas de bon sens. Fait que quand je suis arrivé dans le public, je l'avais emporté, là. Ouais. Si je vous l'avais dit, hein. Je me rappellerai des événements, là, parce que là, on était obligé de refuser du monde aux portes. C'était toujours ça de compte, puis on refusait du monde. Il y a des gens qui vendaient le billet double plus cher à la porte. C'était noir, mon show, je te jure. J'ai vu ça, moi. À Edmundston, Nouveau-Brunswick, exactement. Je me rappelle. Puis, il y avait la salle Léo Poulet, une belle salle, toute en tapis rouge. Puis, il y a le rideau. Puis, moi, j'avais mis l'orignal en arrière. Fait que j'étais allé en avant du rideau. Bonsoir, mesdames et messieurs, comment allez-vous? Puis, écoutez, cette année, comme vous savez, on a quelque chose de bien spécial pour vous, hein? Eh bien, oui, cette année, je voudrais vous présenter le record du monde de tous les temps, puis les rideaux se rouvrent, mon gars. Hey. T'aurais dû voir les flashs. Tout le monde prenait des photos. Il y avait 910 personnes dans la salle. C'était débile. C'est un film, là. J'ai eu tellement mal aux doigts à la fin de la soirée de signer des autographes, ça n'avait même plus de bon sens. Je savais même plus que j'écrivais. Ça n'avait pas de bon sens. C'était fou. Là. C'est un beau problème à avoir. Oui. Écoute, c'est des beaux moments de ma vie. Tu sais. Puis j'ai eu je remercie toujours le public parce que c'est grâce à eux que je me suis rendu là. C'est le public qui a fait cette demande-là. Automatiquement, ça se faisait automatiquement. Les commentaires puis tous les messages que j'avais. Fait que moi, je remercie toujours la vie puis je remercie le public de tout ça. Mais quand je vous dis croire à la loi de l'attraction, ça... Puis moi, je te remercie de la personne que t'es, Réal. T'es super inspirant. T'as un message que je pense que la population au complet, tout le monde devrait entendre, chasseur ou pas. Fait que, chapeau. Il faut croire en soi, hein? Faut croire en soi. Il faut? Parce que sinon, qui d'autre va croire en nous? C'est la chose la plus principale à tous les matins, croire en soi, puis avoir de la gratitude envers la vie. Oui, bien dit. Ah oui, on passe au prochain segment. J'ai même pas regardé le script. On passe à travers. C'est correct. On a déjà 1h15 de fête. On passe au prochain segment. Ça s'appelle la question flash. Pas de trop de pression. Je sais que t'es un gars de compétition. T'es le premier invité de la journée. Fait que c'est toi qui lèves la barre. Là. On a 1 minute pour répondre au plus de questions possibles. Tu réponds go. Si t'es pas capable d'y répondre, on passe, on switch au prochain. Si je réponds pas, je parle ça pas. On le fait-tu? On peut essayer. Écoute. On est-tu prêt dans le studio? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Une chose que peu de gens savent sur toi. Je mange tout le temps. Un rêve pas encore réalisé. Un autre record du monde. Le moment qui a changé ta trajectoire. Le culturiste. Ton plaisir coupable. 20. Si tu pouvais avoir un super pouvoir.
Ah, d'être encore plus intelligent, Crabin. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune. Chasseur. Une cause qui te tient à cœur. Aider les gens qui en ont besoin. Est-ce que tu es introverti ou extraverti? Extroverti. Ton numéro chanceux. 5. Une expression que tu dis souvent. Déguédine. Ta plus grande peur. L'eau. As-tu déjà... ta matière préférée à l'école? Géographie. Oh! On a fait combien? On a fait 12 questions. OK. OK, ben oui. Je pense que les... Puis là, vous allez tous me demander c'est quoi que déguédine? Déguédine. Ah ouais, là, let's go. Oui, tu sais. Ouais. Ah ouais. Là, ça paraît, ça tourne. Oui, déguédine, là. Mais t'sais. ça, c'est tous les entrepreneurs à succès. Ah, je viens. C'est tout le temps ça. Let's go. On go. On peut-tu couper au but, là? T'sais, on peut-tu parler du congrès, là? C'est parce que le problème de la vie, là, c'est qu'on n'en a pas. Elle est longue de même. Ouais. On pourrait-tu vivre 1000 ans? Puis souvent, je pense que les gens agissent comme s'il y avait une éternité devant eux. Chaque seconde, elle peut être la dernière. Ouais, puis ça a été romancé, hein, mais c'est vrai. C'est vrai, on entend parler des gens qui meurent ou des gens qu'une fois qu'ils atteignent leur expérience de vie, ils disent hey, j'aurais donc dû. Hein? Y a-tu de quoi de pire que ça? Moi, c'est ma fille de mourir le jour et de dire hey, j'aurais donc dû. Hein? Donc, moi, ça, c'est un. Ben, moi, je vais t'avouer quelque chose. J'ai tellement aimé ma vie. Juste la recommencer comme était, je la ferai demain matin. Ouais. C'est sûr qu'on améliorerait toutes des choses. On fait toutes des erreurs, là. On est fait, moi aussi, là, tu sais. Mais j'ai tellement aimé ma vie, puis j'aime ce qui s'en vient aussi, là. Oui. Moi, j'ai l'impression que je suis dans mon meilleur de moi-même, là. T'es dans ton pic, J'ai là. 65 ans, tu sais. Ouais. La clé avec 45. La clé de rester jeune pour toujours, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui te garde en forme? Ah, ben, c'est premièrement, c'est d'être capable de faire ton sport, le gym. Moi, ça me prend le gym. Moi, sinon, ça ne marche pas. Moi, ça me prend mon gym le matin. Je mange extrêmement bien. Puis c'est une belle. Puis quand j'ai fait les compétitions de culturistes en 92, puis il n'y a pas à dire, c'est une autre affaire que tout le monde m'a dit dans le gym, j'étais tout petit. Tu seras jamais capable, tu pourras jamais. Moi, on gagnait culturiste. Tu rêves ou quoi? Ben, les deux gars qui m'avaient dit ça, moi, si tu me dis ça, parce que moi, j'ai souffert beaucoup d'intimidation quand j'étais jeune. Très, très, énormément. Là. Alors, je me suis brassé, battu, puis claquette. J'étais tout petit. Mais moi, ça a fait l'effet contraire. Ça m'a craqué. On vous dit, attendez un peu, moi, vous montrer, vous autres. Ouais. Ah, mais si, ouais, moi, vous montrer comment ça va marcher, ma vie, moi. C'est pas vous autres qui allez la contrôler. Fait que moi, c'était tout un éternel insatisfait tout le temps après, là. Fait qu'il m'avait dit ça, t'es pas capable, t'es pas ci, t'es pas ça. J'étais allé voir le meilleur coach. Ouais. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit. J'ai mangé ce qu'il m'a dit. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça m'a pris 2 ans de monter. Quand je suis arrivé sur le stage, je me rappelle, il y avait 60 compétiteurs la journée-là. Moi, il y avait 5, il y en avait 4 dans ma catégorie. J'ai gagné premier, ça, je m'en doutais pas mal. Ben, ça, c'est correct. Puis il y avait un gars, un coach, Mario Leblanc de Sherbrooke, qui m'avait dit tu vas gagner l'overall, toi. Voyons, je paye 150 livres, l'autre en bas paye 235, là. Je pense pas, non. Tu sais. Je te dis, s'ils suivent les normes, c'est tout y arrivait. Mais si bas, à la fin de la soirée, j'avais les larmes aux yeux. Le meilleur, excuse-moi, j'ai encore des émotions à y passer. Le meilleur culturiste de la journée, Réal Landois, numéro 21. Incroyable. Tout l'effort que tu as mis en arrière de ça aussi. Tu sais, ça a changé ma vie, ça. Là. Oui. Tout ce qui m'a apporté ma confiance en moi-même, tu sais. Puis j'avais lu aussi que parler en public, dans Dale Carnegie, que c'était la chose qui pouvait donner le plus de confiance en soi-même, c'est d'être capable de contrôler et parler en public. Il avait absolument raison. Fait que le culturisme m'a emporté là. Je trouve ça drôle, puis pas nécessairement drôle, mais les gens qui t'ont intimidé quand tu étais jeune, puis ça vaut pour les gens qui écoutent aussi. Yeah. Souvent, tu regardes ces gens-là aujourd'hui, Réal, il est là, puis eux autres, sont sûrement à la même place qu'ils étaient, là, tu sais. Fait que... C'est ça. Puis c'est vrai, c'est vrai de ça aussi. Oui. Tu sais, puis c'est pas... moi, je dis à tous les jeunes qui souffrent d'intimidation, laissez-vous jamais affaiblir intellectuellement, moralement, par quelqu'un qui se pense au-dessus de toi. Fais bien attention. T'es plus haut que ça, bon, même pas avec. Parce que la vie, elle a une drôle de façon de rattraper ces gens-là. Absolument, absolument. Mais tu sais, à l'adolescence, on est tous méchants. Hein? L'humain est méchant. Peux-tu vraiment en vouloir? Tu sais, j'aurais pu arriver, moi, quand après ça, je me suis mis à m'entraîner, j'ai rencontré les gars, là, ils étaient gentils avec moi, là, les mêmes gars.
C'est sûr que j'y pensais d'y sacrer ça sur le nez, là. Ouais. Ça va me donner quoi? Ça m'aurait rien donné. Le blessure, là, la blessure qu'ils m'ont faite, c'est eux autres qui apportent aujourd'hui. Ouais. Parce qu'ils me voient y aller. Tu vois? Ben oui. Fait que, tu sais, tu ne vas pas avec ça. Mais tous les jeunes que je rencontre, je parle, je le dis souvent, laissez-vous pas atteindre, ça ne vaut pas la peine. T'es plus haut que ça. De sages paroles. Ben oui. On passe au segment de la question corsée à cette heure. Avec le vin, tu sais, on a essayé de faire de quoi? T'as-tu vu, tu dit que je le têterais. Donc, je te laisse piger une question. Ah, peut-être. Je connais pas les questions. Ça va être une surprise pour les deux. Ah. On espère que c'est corsé. C'est pas mes lunettes, mais je devrais être correct. Ton why? Why? D'ailleurs, c'est quoi? Pourquoi fais-tu ce que tu fais chaque jour? On a parlé un peu tantôt. Oui, mais... c'est à peu près, en gros, c'est pas mal ça, là, tu sais, là. ça. Moi, je me lève le matin, puis j'ai la joie de vivre en tout temps. Fait que souvent, aussi, ce que je dis au monde, j'ai fait un petit post Facebook l'autre jour là-dessus. Quand tu te lèves le matin, puis des fois, t'as eu une mauvaise nouvelle, ou puis t'as mal dormi, t'es plus ou moins... va sur le web, trouve n'importe quoi qui va te faire rire ou écoute une belle chanson qui te rend de bonne humeur. Commence ta journée comme ça. Fait que ça va répondre à la question. Commence ta journée comme ça. Une belle petite musique, n'importe quoi qui va te rendre heureux. Moi, c'est pas compliqué. Je regarde les photos de mes petits... J'ai 4 petits-enfants, moi, là. Puis je regarde, puis ils me rendent heureuse. Et j'ai 2 petites filles là-dedans, puis c'est grand-papa, puis regarde... Des futures chasseuses? Oui, futur. Ben, t'as quoi, une, Aurélie, oui. Ouais. Cette année, ben, Loïc, mon petit garçon, mon premier que j'ai eu, c'était Loïc. J'ai fait tirer son premier chevreuil. 13 ans. J'ai ça, va sur mon Facebook, tu vas le voir. Ça n'a pas de prix, ça, là? Ça n'a pas de prix, ça, c'est un beau cadeau de la vie. Puis c'est une belle excursion en tabarnouche parce qu'il voulait absolument tuer un gros buck. Ben, il dit, il faut tuer. On a le doigt à 3 points sur un bord. On va voir celui qu'on va tuer. Puis non, on avait vu un petit, puis il manquait une petite pointe. Papa, je te dis, puis moi, depuis tout petit, j'y parle, tes rêves. Fait que, il se rappelle ce que mon grand-papa a dit, puis son père aussi. Ouais. Moi, j'ai éduqué son père de même aussi, tu sais. Fait que, disons qu'il y a des bons parents. Fait que je l'ai emporté, puis j'ai fait tirer son boc. Puis moi, je ne vais jamais à la chasse le matin. OK. Mais ce matin-là, je me suis levé parce que sa caméra de surveillance, ça fait 2 fois qu'il y allait, à l'heure légale. Ben, j'ai dit à peu, j'ai dit, la 3e fois, j'ai dit, même si on le voit pas, à côté des carottes, il va peut-être être dans le bord de la prairie à quelque part. Comme défaite, mon gars, il est apparu. Le gros boc, j'ai fait tirer son gros boc. Puis la cerise sur le Sunday, c'est que là, mon fils est à peu près à 15 minutes d'auto pour venir nous rejoindre. Puis d'habitude, il est là pour faire le film. Fait qu'on n'a pas de film, là. Mais on a les séances après. Fait que là, bon, j'ai appelé, il dit, il a tiré son chevreuil, on est content. Puis, écoute, il est pas mort là, il est mort, il est allé courir dans le bois, mais je suis sûr qu'il a bien pogné de la réaction qu'il a faite. L'expérience que j'ai, tu sais, je me trompe pas bien. Fait que ça prenait quand même 15... Ben, on va peut-être prendre une demi-heure à le temps que je ramasse toutes les caméras puis toute l'équipe de l'affaire de tournage, parce qu'il est équipé comme eux autres, là, il y a toutes sortes de caméras, là. Fait que pendant ce temps-là, on reste là dans la tente, on sort même pas de la tente, nous autres, tu sais. Puis il y avait une petite femelle qui mangeait. Quand il a tiré, elle n'a jamais bougé de là, elle. Ah, oui. Elle n'a jamais bougé de là. Regardez ce qui s'est passé. Il arrive un autre chevreuil. Ah, il y a des cornes? Ben oui. En plus, c'est heureux comme 10. Ben oui, c'est un beau 6, peut-être même un petit 8. Là, il a tiré ici, et là, je pense, j'ai mon permis dans les poches. Mais moi, je m'en vais pas ici pour tirer un chevreuil. Mais j'étais avec mon fils, mon petit-fils. On fait un duo. Pas les carabines, bang, tu chevreuil. T'avais ça sur le film en plus? Non, ben là, j'ai pas filmé. Ah, OK. On n'a pas filmé. On a filmé après, quand on a dû retrouver. Parce qu'il n'y a pas de caméraman, j'avais rien. Mais le moment que vous avez vécu. Même magique avec mon petit garçon, une affaire de même. Écoute, c'était capoté bien raide. Ouais. Fait que là, le petit-fils, avec le grand-papa, avait tué son chevreuil en date d'une demi-heure dans la même cabane. C'est Merci incroyable. la vie. Quand je te dis que si tu savais comment que la vie m'a donné des cadeaux, moi. Puis il y a une raison. Mais t'as créé ta propre chose. Aime-la. C'est ça. Fais juste l'aimer. C'est tout. Wow. On en fait-tu un autre? Je vais t'en lire. Ça te dérange-tu? Une autre question corsée? Avec ça. Celle-là, elle me chicote parce qu'elle est longue. On va en trouver une bonne. OK, celle-là, je la lis Adven Kapoor. Si demain, tout s'arrêtait, ta visibilité, le métier de chasse que tu fais, le métier, la chasse, que ferait Réal?
Fait que si demain tout s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Quand tu dis tout s'arrête, Ben, t'as plus la chasse, t'as plus les réseaux sociaux, je ferai des conférences pour aider les gens. Ouais. Des jeunes, d'intimidation, ces choses-là. Ouais. T'en fais beaucoup de conférences ou c'est Ben là, quelque j'en fais chose de moins que- en moins. L'année passée, j'en ai fait encore quelques-unes, mais ça me tente moins. Ben, des conférences sur la chasse. Mais des conférences sur un autre sujet, je serais plus ouvert. Puis, je veux être un peu comme à la pré-retraite. Parce que moi, là, j'ai été 3-4 ans, vous n'avez pas entendu parler de moi beaucoup. J'avais pris un genre de retraite. Puis là, ben, j'ai repogné la passion, la côté direct. Là. OK. Mais Une les- pré-retraite, Ben, j'avais arrêté un peu parce que le public m'avait épuisé. ouais. Le- Tu continues à chasser sur ton propre temps. Oh, je faisais mes chasses. Ouais. Mais tu sais, je faisais plus de spectacle. J'ai arrêté. Puis j'avais compris une fois, Ginette Renault avait dit t'es rendu que mon public m'écœurait. Comment... Ben, c'est comme année, tu viens épuisé, plus capable. Il dit, puis tu deviens plus fin avec ton public. Parce que t'as une pression sur tes épaules? Stéphane Rousseau avait dit ça. Il dit, moi, je t'ai rendu plus fin. Moi, j'étais de même, je t'ai rendu plus fin avec mon public. C'est trop parce que il y a beaucoup de gens, des fois, qui ne comprennent pas que peut-être, après un spectacle de 500 personnes, c'est fatigué. Ouais. Là, ça vient, ça t'achale, puis puis là, les gars sont chauds. Ouais. Des fois, le gars, il est chaud à côté de toi, il reste rien qu'une dent, t'as envie d'y péter à dormir. Tu sais, je veux dire... Ouais, c'est vrai. Là. Fait que là, je suis devenu que j'étais épuisé, j'étais devenu pas fin, j'ai dit, je vais arrêter. Comme Stéphane Rousseau a fait. Il y a 2 ans qu'on n'entendait plus parler de Stéphane Rousseau. Ginette Renault a disparu un moment donné, comme d'année. Maintenant, il faut t'arrêter pour mieux peut-être revenir. Puis c'est ce qui m'est arrivé. Wow. Ah, Aujourd'hui, t'es de retour plus fort que jamais. oui, là, je peux pas demander mieux que ça, là, oublie ça. Mais Mais je pense que cette période-là t'a permis de peut-être t'ajuster un peu pour recommencer dans une lignée qui était plus propre à toi. Je sais pas. Là, Ben, j'ai refait un voyage, puis dans les 2 derniers voyages, ça avait été moins plaisant. Puis là, j'ai refait un voyage, puis on a eu tellement de fun. J'ai dit, oh, je peux pas arrêter ça là. Puis là, il y a eu l'idée du direct que j'avais eu dernièrement, que je voyais que ça en venait, Ouais. que ça pouvait être possible. Puis là, regarde, d'après moi, à partir de l'année prochaine, avec ton propre téléphone, tu n'auras même pas besoin de Starlink. Ça va être ton propre téléphone. oui. Tu vas pouvoir faire de quoi. Ouais. Sauf que, est-ce qu'il va être assez fort pour faire du vidéo à temps plein comme ça? Ça, je suis pas sûr. Pas rien que ça, là, tu vas avoir les lunettes aussi. Oui, les lunettes. Mais les lunettes, il y en a déjà, là. Ouais. Il y en Mais a ça, la déjà. technologie, Ouais, la qualité ouais. est pas. Ouais. Non, mais moi, je vois. Tu sais, mais moi, de la manière que je veux faire ça, ça manque du jus en tabarnache. Ouais, là. ouais. Ça manque vraiment du jus. Facebook, ils m'aiment bien, là. Parce qu'ils mettent des pubs, là. Fait qu'ils me donnent des redevances, c'est correct, des petites redevances, c'est correct. Ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'il faut mettre des vidéos à tous les jours. Tous les jours pour avoir des redevances le plus possible. Parce que ça coûte cher, là, crime. Mon fils qui est là-dessus, là, cette année, là, il met du temps là-dessus, là. Nourrir la plateforme, nourrir Facebook. Puis moi, il me demande des vidéos tous les jours, mais des fois, j'y manque d'idées. Ouais, ouais. Des fois, je manque d'idées. Tu sais. Mais ceux qui Là, sont aujourd'hui, pas je vais ces mettre réseaux- une photo avec vous autres, là, tu sais, ça Ouais, va... Ceux ça qui va sont pas présenter. ces réseaux sociaux, aujourd'hui, on parle de business, là, Ouais. vont le regretter plus tard. Là. Ben, ça marche pas. Il faut être ces réseaux sociaux. Oui, puis C'est- même c'est- ceux qui veulent pas travailler avec l'intelligence artificielle, Ça s'ils le s'en font vient. pas, ils vont être complètement en retard tout à l'heure, Ça là, oublie s'en ça, vient. là. Ouais. Parce que, oublie ça, c'est un autre monde, là. Réal, on tire déjà quasiment à sa fin. Ben, c'est sûr. Puis moi, je commence à avoir faim. Oui, ben c'est À ça. fin, Là, hein? t'es Tire rendu à à ton sa fin, troisième moi qui ai repas. faim. Ouais, ton troisième repas aujourd'hui, c'est ça? T'en vas-tu au gym tantôt? Non, mais je suis allé à matin. T'es allé à Je suis matin. allé à matin. Non. OK. Aujourd'hui, je m'en vais dans les emplettes de Noël. Il manque 2 cadeaux à faire. Ah, Je m'en vais OK. faire ça parce que, voyez-vous, mon petit souper de Noël est en fin de semaine. Avec mes enfants, c'est en fin de semaine. Oui. Parce que le 23, je suis dans l'avion. 3 semaines dans le sud. That's it. Puis là, je vais porter ma top, moi, travailler un peu de la place là-bas. Je vais mettre des affaires là-bas pareil. Le repos du guerrier, comme on dit. Là, je n'ai besoin. Ouais, je n'ai besoin. Un beau 3 semaines sur le bord de la mer. Mais si jamais t'as besoin de quelqu'un pour attacher tes bottes au Yukon ou traîner ta brosse à dents... Ça, là, je suis pas la longtemps. liste, là, c'est des milliers, Ah oui, oui. des milliers de personnes. Ah, j'en doute pas. J'en doute Le pas. problème, on est limité en poids. En tout temps. On est trop limité en poids. D'habitude, je prends l'avion. Là, cette année, on ne prend pas l'avion parce qu'il y a pas de. Tu peux pas aller en avion. Là. On a un petit quelque chose pour toi de Pina. C'est pas grand-chose. On a aussi en arrière. Oui.
Donc, ce qu'on a dégusté aujourd'hui, on va te... Tu peux venir, Pina? Okay. On va te donner une bouteille. Fait que tu as dégusté, fait que là, tu vas pouvoir l'amener dans des soupers de famille. Absolument. Je vais t'en donner une pleine, je te donne pas celle-là. Là. Non, c'est ça, quand même. Donc, de la part de toute l'équipe, on souhaitait t'offrir un certificat cadeau de notre studio. Donc, ça peut être pour des photos de famille, quand ça vous tente. Là. Donc, ça nous fera vraiment plaisir de vous accueillir à nouveau dans nos espaces. On a vraiment apprécié votre passage ici. C'est très gentil. Et de l'équipe élargie de Nicolas, on a aussi un hoodie L'on jase pour que tu puisses te rappeler aussi de ton passage ici. On a notre brand en ligne où les gens peuvent se procurer du gear. C'est parfait. Ça, c'est ton chandail vert parce que, pour la chasse puis le bois. Ouais. Oui. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup. Voilà. Oui, vous êtes une belle gang, vraiment, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour Réal? C'est quoi les projets? Peux-tu nous laisser savoir un peu? Oui, là, mes projets, là, c'est sûr que je vais aller me reposer un petit peu. Oui. À mon retour, là, j'ai une couple de salons de chasse à faire. J'ai celui de Saint-Hyacinthe pour Sport Chief, parce que moi, je suis représentant de Sport Chief depuis 2003. Que j'étais avec Sport Chief. Okay. C'est mon commanditaire officiel, ça. Toute la belle gang de Sport Chief, les magasins Coton, ça fait partie de la gang aussi. Là, j'ai ces salons-là. J'ai du montage à faire un peu en vidéo pour mettre sur la plateforme, que je vais essayer de donner un coup de main à mon fils, l'aider sur ce côté-là. Peut-être un autre voyage dans le sud, dans l'hiver, je vais regarder. Je vais regarder ça, là. Mais là, c'est sûr que mon ouvrage prioritaire, c'est tout de trouver des commanditaires majeurs pour financer la prochaine excursion de chasse. Où est-ce qu'on va aller chercher le plus gros? Le plus gros des plus gros. Mais c'est sûr que... C'est certain qu'en ayant là 2 à 3... Mais tu sais, l'année passée, il est allé là 5 jours. Puis il a vu au moins un 80 pouces. Ouais. C'est large, là. C'est gros, là. Puis je vous dis qu'il y a au moins ça, certain, là. Il y a un autre de pas loin de 70 qu'il a vu. Il y a un de 60 en 5 jours. Fait que moi, si je m'en vais dans ces vallées-là, on a 1 mois pour le faire. Hey. Il faudrait que ça aille mal, là. Où c'est qu'on... Moi, je sais, regarde. Si ça se passe pas cette année, ça va être l'année prochaine. On sait, Réal, que tu vas l'avoir, puis moi, je suis convaincu du plus profond de mon cœur. Où est-ce que les gens te trouvent? Réseaux sociaux? Ma page Facebook, Homme Panache de Ragman. Homme Panache. Vous allez tout trouver là-dessus. On va le mettre en lien aussi dans... C'est ça. Puis ma plateforme web pour les gens qui veulent écouter Écoute, on aura 225 vidéos là-dedans, là. C'est la plateforme, là, c'est écœurant, là, ce qu'il y a là-dessus. C'est vraiment débile. Je vais sûrement sortir une formation en ligne d'ici le mois d'août, l'année prochaine. Mais justement, pour la formation, les gens qui ont été passionnés par ce qu'on a parlé de la chasse, aussi qui vont pour... Homme Panache de Ragman sur le Messenger. Sur Messenger. T'écrives à savoir les coups. En privé sur Messenger, il n'y a pas de problème. Sur Homme Panache de Ragman. Moi, tu vas te faire inonder de... Savoir, hein? Tu vas te faire inonder de personnes, y compris moi et Stéphane. C'est bien correct. Ben, vous devriez vous inscrire au Celle de Sherbrooke. OK. Ben oui. C'est quand, ça? C'est à fin avril. On n'a pas le choix, hein? C'est la meilleure investissement que vous allez faire de votre vie. Je vous dis ça. Pas vous, chasseurs, oubliez ça, là. Mais sortez de là, alors la tête bien pleine. Ouais. Puis elle chasse même pas, puis je pense qu'elle va venir. Ah, c'est tellement passionnant, ben oui. Mais là, tu vas pas y goût, tu vas tout de suite commencer à chasser. Ben oui. Réal, merci. Merci infiniment pour... ça m'a fait vraiment plaisir, puis j'adore ça. Une découverte incroyable de te recevoir ici, puis c'est au nom de l'équipe aussi. Chic type, un homme extrêmement passionnant, avec une très, très belle histoire. Je suis sûr qu'on aurait pu encore continuer de parler pendant des heures. Donc, pour vous qui nous écoutez, allez nous suivre, likez nos réseaux sociaux, et puis... Continuez à croire en vous, continuez à croire en vos projets. Vous êtes tous des personnes incroyables, capables de bien plus que qu'est-ce que vous croyez. Donc, merci encore, Réal, puis on se dit à la prochaine. Salut la gang. Yes. Je crois que le monde voit que ce gars-là, il est pas là pour être cool. Je suis pas un entrepreneur parce que c'est cool. Je suis pas un entrepreneur parce que je voulais devenir milliardaire. Je suis pas un entrepreneur parce que je voulais vendre une business. Moi, je suis un entrepreneur par passion, puis je crois à la qualité, puis je crois beaucoup au talent des autres. On était toujours ensemble, à part quand il allait travailler, puis moi, je travaillais de mon côté, là, mais on avait ce projet-là ensemble, puis on est bien quand on est ensemble. On peut dire qu'on est fusionnel, ou je sais pas trop, là, le monde, ils peuvent bien dire ça.
Et là, après vient le temps de fonder une famille. Et là aussi, j'ai eu un moment où j'ai trouvé ça tough parce que ensemble, tout allait bien, mais là, c'était comme on continue à travailler sur notre projet, mais chacun de notre côté. Moi, je veux être le plus con de mon entreprise, là. Moi, je n'ai pas peur, au contraire, d'être entouré de génies dans chacun de leurs domaines. C'est ça que je cherche parce que je sais que moi, je suis un bon généraliste. Moi, je suis peut-être un des meilleurs généralistes, mais je ne suis pas un spécialiste. Je suis peut-être un spécialiste en généralité, mais tu comprends? Oui. Je m'entoure de spécialistes.